Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Un peu surpris, désolé. Bienvenue à vous donc dans cette belle émission qui commence maintenant. Et oui, un petit peu surpris par le départ, mais voilà, je suis là avec vous et effectivement, nous allons passer 2 heures ensemble. Bienvenue à vous qui suivez régulièrement cette émission depuis fort longtemps, bien sûr. Donc voilà, dès à présent, vous pouvez faire le 0900 901 993. Et bien sûr, si vous faites le 1, vous serez avec moi en direct, donc n'hésitez pas à faire le 1. Si vous faites le 2, eh bien, vous serez connecté avec les personnes qui sont à l'arrière. Donc, j'étais en train de trier les fiches. Alors, les voilà, je vais vous les dire directement. Nous avons avec nous ce soir Béatrice. Béatrice, dont le code PIN est au 937. Clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste, fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire, bien sûr, et tout ce qui va vous arriver est le bon chemin à suivre et celui vraiment à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne. Quel choix je dois faire? Eh bien, vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et grande clairvoyance. Ses supports, Tarot de Marseille, Oracle de Béline, numérologie, pendule, le jeu de 32, le jeu de Mademoiselle Le Normand. Nous avons également ce soir avec nous Marie, Marie 345, actuellement occupée, mais il faut attendre un petit moment pour la voir. Marie est une médium auditive. Elle est voyante, clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra bien sûr à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous, même si elle s'interdit la complaisance, bien sûr, comme nous tous, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité, son réconfort. Donc elle utilise l'herbal tarot et le tarot de Marseille. Donc l'herbal tarot, c'est le tarot de Marseille, mais représenté par des figurines, comme on dit, de plantes. Hein, voilà, simplement. Nous avons également ce soir Laurence avec nous. Laurence, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, code PIN 191. Elle est voyante pure, elle est intuitive aussi, elle utilise le tarot de Marseille, le pendule, elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme. Donc elle fait aussi l'interprétation des rêves, très important, et elle vous décrira les gens autour de vous ou des situations sans que vous disiez quoi que ce soit. Donc vous verrez, elle est étonnante, elle parle aussi anglais parfaitement, donc elle peut vous faire votre consultation en anglais si vous le désirez naturellement. Nous avons également Savannah, qui est au 999, médium clairvoyante spirit. Elle dégage les entités. Elle parle français, espagnol et éventuellement catalan si vous en avez besoin. Savannah est donc médium spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs énergétiques de ces deux lignées, bien sûr. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Donc voilà. Elle pratique les régressions dans la vie présente, les vies antérieures, et ses flashs lui montrent votre passé. Et aussi, les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et puis si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie intérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer justement les liens qui vous lient à ce passé trop lourd. Elle est donc médium, elle utilise bien sûr plusieurs manciers, puis c'est aussi valable pour tout ce qui est animaux. Si vous avez des animaux de compagnie ou voilà, qui ne vont pas bien, ou il y a des soucis, eh bien, elle peut aussi vous aider avec vos animaux de compagnie. Nous avons, excusez-moi, Christelle avec nous ce soir. Elle est au 770. Christelle est médium pur. Décidément, clairvoyante, elle va utiliser beaucoup la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue, elle a des flashs très précis. Et donc, elle peut dater les événements. Elle vous parlera bien sûr de tout sujet, amour, travail, finances,
et autres, bien sûr, hein. Donc, elle n'a pas besoin de. C'est une personne qui n'a pas forcément besoin ni de votre prénom, ni de votre date de naissance, rien qu'avec la couleur de vos cheveux et votre voix, elle peut vous dire plein de choses. Donc, notre chère Christelle est au 770. Raphaël est là parmi nous aussi. Raphaël 422, voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future et vous les livre de façon claire. Ses flashs sont précis et son vocabulaire, bien sûr, explicite. Il trouvera les mots afin de vous apaiser et vous aider à dénouer les situations préoccupantes. Il est cartomancien et radiesthésiste. Nous avons également Lucie 429, code PIN 429, médium. Elle retrouve bien sûr les objets, les personnes disparues ou les animaux disparus. Elle utilise pour cela le pendule et sa radiesthésie. Elle est aussi numérologue et utilise également le tarot de Marseille pour répondre à tout genre de questions. Elle est très précise, très professionnelle. Une femme extraordinaire qui a plus de 40 ans derrière elle d'expérience. Lucie 429. Michael maintenant, Michael qui est au 624, code PIN 624, médium, tarologue, astrologue, et grâce à ses visions, il va tout vous dire et aussi comment arriver à vos buts ou à ce que vous voulez arriver ou trouver le bon chemin de l'amour, par exemple par sa douceur et sa bienveillance. C'est quelqu'un d'extraordinaire, de vraiment formidable, Michael. Il vous ramènera à retrouver la confiance et votre voix et ainsi enlever votre cas de vie ou tracas de vie. Donc, Michael est au 624. Et nous avons aussi Tracy ce soir avec nous. Formidable Tracy, 888, le chiffre de l'infini, 888. Elle est médium pur de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix par l'écriture automatique. Et ça, c'est aussi quelque chose de formidable. Elle n'a pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps le pendule, par exemple, ou certains oracles par pure passion. Elle magnétise aussi à distance, sachez-le. Elle peut vous envoyer des énergies positives et soulage maux et douleurs et remonte aussi votre taux vibratoire. Ça marche très bien aussi pour les animaux, car nos petits compagnons, bien sûr, peuvent avoir ces problèmes-là et se retrouver dans un moment pas bien ou qu'ils ont, on va dire, un genre de morale ou qu'ils sont, on le voit hein, quand nos animaux sont tristes ou que ça ne va pas bien. Donc elle peut aussi remonter un petit peu ce taux vibratoire de votre petit animal. Elle utilise, par exemple, l'oracle Ka et la prophétie des fées. Et donc, elle parle aussi parfaitement anglais et allemand et aussi italien en plus du français. Donc, c'est vraiment une femme polyglotte, français, allemand, anglais et bien sûr italien. Voilà, je vérifie juste. Ah non, il y a encore Cristal qui s'est rajouté. Alors, Cristal 222. Vous la voyez souvent ici, Cristal, une femme fantastique aussi, formidable, avec beaucoup de compassion, beaucoup de générosité, avec ses petits trucs de grand-maman et ses remèdes de bonne femme, comme on dit chez nous, mais qui sont toujours très utiles et très simples, souvent à utiliser. Donc n'hésitez pas à l'écouter lorsqu'elle vous donne ces petits trucs. Elle est entourée, bien sûr, de ces petites fées, de ces petits gnomes qu'elle affectionne. Et je vous l'ai déjà dit nous deux fois, je suis allé chez elle, elle a ça en fait en décoration aussi, c'est vraiment magnifique ces petites fées, ces petits trolls qui sont là sur différentes tables à l'entrée. Voilà. Elle l'utilise aussi, bien sûr, sa médiumnité, et donc elle va vous guider sur le chemin, sur le chemin de pouvoir régler vos soucis, vos problèmes. Et elle utilise, elle, c'est pas l'oracle, c'est le tarot de l'amour universel pour pouvoir vous répondre. Alors, je regarde vite si je n'ai oublié personne. Donc, Béatrice, 937, on va faire un petit rappel. Raphaël, 422, actuellement occupé. Christelle, 770. Marie, 345, occupé. Cristal, 222. Tracy, occupé, 888. Lucie, 429. Michael 624, Laurence 191, et ça a tout changé. Et Béatrice, que je pense j'avais sauté, Béatrice, où est-elle, de 837. Voilà, donc tout le monde a été dit. Donc là, l'équipe est là en place, bien sûr. N'hésitez pas à les appeler, ce sont des professionnels, vous pouvez avoir confiance en eux comme vous avez confiance en nous. Toute l'équipe, nous savons comment entre nous travaillons, de quelle façon nous travaillons. Donc vous pouvez y aller en toute confiance, les yeux fermés. Simplement, on le sait,
vous aurez peut-être plus d'affinité avec tel ou tel ou tel ou tel. Donc, à vous de choisir. Pour ce faire, vous pouvez. Alors, avant de parler peut-être comment choisir, je vais aussi lancer le concours. Sachez que vous savez qu'on fait ce magnifique concours. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700, c'est 1 franc par SMS. Et donc, inscrivez-vous nombreuses. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et vous pourrez bien sûr poser votre question en direct gratuitement. Et là, petite surprise, et ça me fait plaisir de le retrouver, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Je crois que nous avons un de nos consultants, Raphaël, en ligne. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Et vous-même, comment ça va? Maintenant, à part des petits moments un peu difficiles, comme tous les petits problèmes de santé, tout va bien. Tout va pour Ah, le bah mieux. tant mieux, tant mieux. Voilà. Donc vous avez pas, Voilà. les choses mauvaises ou pas faciles sont Sont passés. derrière. Sont derrière, c'est une Bon, bonne nouvelle. Faut voir oui. ça du bon côté des choses. Voilà. Bon, écoutez, ça me fait plaisir et je suis très content pour vous parce qu'effectivement, on en a tous. Écoutez, même si on est médium ou voyant, on a Voilà. aussi nos soucis, nos problèmes et Ah voilà, à voilà, régler souvent, effectivement. bien sûr, c'est pas On évident. reste humain, hein, on reste humain, bien sûr. Voilà, tous des humains, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, je suis Donc, content que pour vous, ça aille mieux. Alors, mon cher Raphaël, écoutez, dites-moi. re-bienvenue, puisque effectivement, on ne s'était pas contacté depuis un moment. J'étais un mois absent, quoi, à peu près. J'étais pas au Voilà. courant de vos soucis, vous me l'apprenez, donc tant mieux si c'est un petit peu réglé. C'est derrière, c'est derrière. Bon, expliquez peut-être aux téléspectateurs, téléspectatrices qui vous entendraient pour la première fois, Oui. qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites et depuis Voilà. combien de temps vous travaillez dans ce domaine. Donc voilà, donc je suis médium direct, des fois en voyance directe, mais en même Oui. temps j'ai des supports qu'on appelle le tarot de Marseille et puis 2 autres supports, et je mets aussi un petit peu le pendule un petit peu. Quand je veux conforter ce que je vois, je me sers un peu du pendule. Quand je suis pas D'accord. très sûr de moi, je prends le pendule. Bon, je fais ça depuis des années, et comme je disais, j'ai eu confirmation de mon savoir-faire avec des petits jeunes. Une fois j'étais en Afrique, j'ai déjà dit plusieurs fois, Oui, oui. et il y avait une dizaine de petits jeunes qui étaient là et ils avaient chacun des examens à passer. Et ils m'ont demandé chacun, j'ai pris chacun l'un après l'autre, j'ai dit voilà, toi tu vas marcher, toi ça va réussir, toi tu vas redoubler, toi tu vas passer au deuxième. Quoi, il y avait une dizaine et j'ai eu là c'est énormément, c'est beaucoup de chance que 10 sur 10, c'est rare, hein, parce on n'est pas Dieu, hein. Non, Mais non. disons que là j'ai eu 10 sur 10, j'étais tellement content, ça m'a fait plaisir, et puis j'aime bien le contact avec les gens, écouter, D'accord. Ça se aider, ressent. voilà. Ça se Voilà, ressent c'est que vous comme êtes ça. quelqu'un de très, comme ça, proche des gens et puis que vous aimez, et certainement que les gens qui vous côtoient, et voilà, vous aimez, voilà, Voilà, même les gens puis qui vous des gens côtoient qui ont pas, certainement. des soucis, des fois chacun a des soucis personnels, des fois assez graves ou n'importe quoi. Tout le monde a des problèmes, hein. Tout Voilà, à c'est un fait. petit peu ça. Hein. Qu'est-ce que vous utilisez comme Mansi, dites-moi? Qu'est-ce que vous utilisez comme support? Ah, donc, vous avez dit le Donc, tarot je de sais pas, Marseille, le tarot de le Marseille, et pendule. puis le pendule et des cartes traditionnelles. Vous savez, des cartes traditionnelles, il y en a une qui me sert pour le cœur, Ah, oui. l'autre plutôt pour un jeu que pour le cœur, et un autre qui est un petit peu pour les affaires personnelles, soit D'accord. Vous avez différents disons, jeux pour... le business, les affaires, voilà, tout ça. Donc, l'ensemble de tout ça fait que si tout le monde dit à peu près la même chose, on arrive, peut-être les dates sont pas exactes, mais on va vers la bonne direction. Il y a ça, ce que l'on voit, c'est la direction où ça va se passer. Ça me dit ça en général. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, les dates pour personne, mais voilà, n'importe qui, c'est toujours très compliqué et c'est souvent ce qu'on nous demande parce qu'effectivement, Bah, bien sûr. on comprend que les gens, lorsqu'on dit voilà, vous allez, je sais pas, je donne un exemple, vous allez rencontrer l'amour, ils veulent savoir si c'est dans 2 Voilà. mois ou dans 6 ans, c'est normal. Voilà, On c'est comprend, évident. mais c'est vrai que c'est pour nous C'est quelque chose, logique. ce sont souvent des questions un peu compliquées parce que là-haut, Voilà. le temps n'existe pas et voilà. Exactement. Une se- C'est ça. 10 ans pour nous, c'est peut-être une seconde pour en haut, on va dire comme ça. Donc il n'y a pas la même Voilà. relativité du temps entre en haut et en bas. Bien sûr. Mais c'est voilà, on essaie quelquefois de donner des indications parce qu'on ressent Voilà, le beau temps ou bien le froid. On dit ah ben ça sera plutôt en Voilà, hiver, froid, etc. Voilà. plutôt en hiver, c'est que Voilà. bientôt à l'automne, au printemps, on peut voir ça, mais la date exacte, c'est pas possible. On peut dire le 15 mai à 15h15, c'est très difficile, c'est impossible, Ah c'est bah pas possible. écoutez, Voilà. je crois que Hein? si on était capable de dire comme ça, on ne serait pas sur cette terre, je pense. Donc
On serait là-haut. On serait là-haut. Certainement, certainement. Quelles sont les heures où on peut vous atteindre, mon cher Alors, en Raphaël? général, je suis toujours là, en général, hein, de 20h à 23h, D'accord. 23h30, ça dépend des jours, des fois 24h. Oui, Et maintenant, je vais me libérer un petit peu dans l'après-midi. Je vais faire 1 ou 2 heures l'après-midi, tout l'après-midi, 3, 4 fois par semaine l'après-midi. Et des d'accord. fois le matin, mais selon les circonstances, voilà, hein. D'accord, Mais oui, le oui. soir, je suis toujours présent. Tout Toujours à présent fait. le soir, il n'y a pas de Après, comme souci, vous le voilà. savez, bien sûr, les gens peuvent aussi voir sur Internet si vous êtes connecté, si vous dites que vous faites quelques après-midi, donc ils peuvent Voilà, aller voir sur le site et puis ils verront tout de suite si vous êtes bien là sûr. présent ou pas. Mais en général, le soir, donc vous êtes présent pendant les émissions, en fait, voilà, surtout ça. À moins qu'il y ait un empêchement personnel et Oui, exceptionnel, mais moi je après. suis là. On est Voilà, comme, non, mais voilà, il n'y a après, pas de on a souci. tous nos choses, on peut avoir une invitation ou avoir quelque chose, non, Voilà, c'est sûr. voilà, voilà. Vous nous avez raconté cette Voilà, histoire un petit peu que vous nous avez effectivement déjà racontée, mais peut-être que des gens l'ont entendu pour la première fois avec voilà, ces je gens répète toujours d'Afrique. un petit peu la même chose. Il y a d'autres histoires que je peux raconter, mais donc celle-là était vraiment à 100%, c'est rare, ça m'arrive jamais. Bon, ça fait toujours plaisir, effectivement. Et puis, Voilà, voilà, c'est vrai effectivement. que Mais dans ces bon, pays africains, les sciences comme ça, un petit peu de médiumnité, sont quelque chose de très oui, connu, c'est effectivement, hein. très Donc, connu, ils sont très, très, très proches de ça, et puis de beaucoup d'autres choses que paranormales, on dirait comme ça, hein. tout Mais à bon, ça fait. surtout, je touche pas Excusez-moi trop de à ça. peut-être vous poser cette question. Quand vous avez été dans ces pays en Afrique, vous avez vu des techniques ou testé, quand je dis tester, peut-être vu Ah des oui, choses oui. là-bas J'ai quand vu même. des choses exceptionnelles, des choses exceptionnelles. Bon, il y a beaucoup de charlatans, Il y a beaucoup de hein, c'est voilà, clair. je ne veux pas parler de Il y a marabouts, beaucoup de mais enfin, vous charlatans. comprenez. Oui, Oui, des charlatans, mais il y a des marabouts, des alphas, qui sont très doués. Ça, il y en a quelques-uns qui ont des dons certains. Mais d'accord. Quelques-uns. quelques-uns, D'accord. c'est-à-dire un sur 10 ou un sur 100, hein, qui vraiment, qui ont certains dons. Voilà, on dirait ça comme ça, Et hein, puis mais donc les voilà. gens là-bas sont très ouverts à ça, donc vous avez remarqué ça, Ah oui, effectivement, ils sont très. c'est D'accord. presque. J'ai vécu un petit peu au Bénin, c'est un peu une Oui, religion. Non, non, c'est voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Le d'accord. vaudou pour eux, c'est leur religion, hein, voilà, c'est un Tout petit à peu fait, ça, tout à hein, fait. C'est vrai que hein. peut-être qu'ils vivent de façon beaucoup plus ancestrale que nous, on va dire, et que Voilà, ils voilà. sont peut-être un peu plus terre à terre, enfin terre à terre, plus proche des Oui, mais choses vous basiques, en savez, fait, effectivement. quand on va des fois, j'étais dans les villages profonds, dans la brousse Oui, profonde, j'ai vu des gens qui n'ont pas beaucoup d'instruction, mais qui ont une sagesse, ouais, des gens extraordinaires hein, qui vous disent des choses, c'est impensable, c'est des gens formidables, extraordinaires, hein, voilà, ils sont c'est moins forts que certains qui disent moi je suis capable, vous me donnez tant de mille, tant et tant que vous savez ça. ouais. Souvent c'est des charlatans, c'est un peu D'accord. ça, voilà, on dirait ça comme C'est ça. marrant, en parlant d'Afrique profonde comme ça, je vous ai imaginé un explorateur Livingstone avec le chapeau, vous savez, la culotte courte, le fusil peut-être. Voilà, non, 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 je suis pas C'était pas comme chasseur. ça. Bon, écoutez, en tout cas, Ça on fait aura bien plaisir. ri. Et puis, merci beaucoup, en tout cas, d'être Et passé un bonne soirée, petit Bruno, moment ça fait bien avec plaisir de moi. vous retrouver. Et puis Je vous retrouver tout souhaite le monde, ça fait beaucoup de... Et plaisir. puis, que, voilà, que ces énergies... Alors, je peux déjà vous dire une chose, ben, écoutez, on se parle, que vos Oui, énergies vont aller beaucoup mieux à partir de maintenant. Vous avez repris ben, le je vous dessus remercie. et ça va aller en montant. C'est ce que je ressens de vous dire. Je Écoutez, vous remercie, vous êtes hein? une belle personne. Pas de problème, je vous remercie pour tout. Mais je vous en D'accord? prie, passez une excellente soirée, une belle fin de Merci. semaine. Et merci d'être venu un petit moment avec moi. À la prochaine, mon cher Raphaël. À bientôt. Après, je vais bien. Au revoir, Bruno. Allez, au Au revoir. revoir, au revoir, au revoir. 0900 900 993. Bon, alors, vous l'avez entendu, hein, Raphaël, c'est une personne, comme la plupart de nos consultants, mais vraiment, Raphaël, c'est une personne formidable. N'hésitez pas à l'appeler maintenant, tout de suite. Donc, Raphaël est au 422. Il vient de se libérer puisqu'il est en communication avec moi. C'est un homme d'une grande sagesse. Et c'est vrai que j'ai eu parlé longuement avec lui et c'est quelqu'un qui a vraiment une culture profonde et puis qui a des choses comme ça qu'il a appris dans différents pays qui lui emmènent aujourd'hui cette culture en fait et cette sagesse par rapport au vécu et par rapport à tout ce qui peut nous arriver. Donc n'hésitez pas à le consulter vraiment, vraiment maintenant. Voilà, nous avons Lucie au 429, Tracy au 888 occupé, Savannah 999, Marie 345 occupé, Christelle 770, Cristal, tout a bougé. Cristal qui était là, qui a disparu, qui est là au 222, Lucie 429, Laurence donc 191, Raphaël 422, Béatrice 937, Michael
624. Tracy, je vous l'ai dit, Savannah aussi, Marie aussi, et Christelle 770. Voilà, toute l'équipe est là. N'hésitez pas à les consulter, bien sûr. Le concours, donc je répète, puisqu'on a eu Raphaël en ligne, je me suis un petit peu interrompu, mais donc n'oubliez pas de vous inscrire pour ce fameux concours que la production, bien sûr, vous offre, et donc ça vaut vraiment la peine. Vous avez une consultation gratuite, elle vous coûte que un franc pour envoyer l'SMS. Et ensuite, le tirage au sort fait que si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez faire cette consultation vraiment très facilement, poser plusieurs questions. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Si vous n'avez pas de téléphone portable, ce qui peut arriver, et que vous ne pouvez pas envoyer d'SMS, vous pouvez bien sûr continuez à vous inscrire à ce concours par soit carte postale ou sur un papier dans une enveloppe timbrée ou une carte postale timbrée naturellement. Sinon, ça n'arrivera pas, hein. Il faut quand même mettre un petit timbre à 85 centimes ou à 1 franc comme vous le désirez. Si vous êtes pressé, ça viendra plus vite. Et puis mettez l'adresse donc concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 écu blanc. Et naturellement, mettez un prénom, juste un prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre d'autres coordonnées ni votre nom de famille. Vous mettez un prénom, votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre, bien sûr. Et là, donc, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera au numéro que vous nous avez donné. Les cartes postales, vous l'imaginez, ça prend quelques jours le temps que ça arrive, qu'on aille les recueillir à la boîte postale, etc. Si c'est par SMS, c'est immédiat. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'utiliser ces SMS, de le faire immédiatement. Vous savez qu'on a aussi un formidable site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, comme vous le voulez. Et donc sur ce site, il y a plein de choses. Le shop, et naturellement, je vous parlerai de quelques objets tout à l'heure selon le temps et les consultations. Donc vous avez vraiment de magnifiques objets, il y a plein de nouveautés, allez voir à des prix vraiment hors concurrence, vraiment formidables. Toujours les prix, il faut rajouter le frais de port, mais vous pouvez aller voir sur le site comment ça fonctionne, parce qu'on vous parle toujours de quelques objets, on n'a pas le temps de faire la totalité. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais allez vous-même, effectivement, on vous montre l'adresse sur le site, et puis regardez vous-même qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Et puis sur ce site, bien sûr, il y a les replays, il y a les consultants que vous pouvez, en cliquant sur la photo, ça va vous donner un peu une explication de chacun. Et il y a aussi les cartes prépay. Vous savez, ces cartes prépay qu'il suffit par Internet, avec une carte de crédit, comme vous le voyez, de commander sur Internet. Et donc, ça sera débité directement sur votre carte de crédit. Ça ne sera pas sur votre facture de téléphone. Et vous pouvez prendre le nombre de minutes qui vous plaisent, qui vous chantent. 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 50. Vous prenez ce que vous voulez. Et ça sera, donc, comme je disais, débité. Et simplement, quand le paiement sera accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ensuite, vous appellerez un numéro de téléphone qu'on vous donnera. Ce n'est pas le même, c'est un autre. C'est très facile, on vous expliquera. Un autre téléphone, vous appliquez, il y a une voix qui va vous dire « Veuillez entrer votre code PIN à 5 chiffres ». Vous l'entrez, c'est que vous avez reçu. Et ensuite de cela, eh bien, vous pourrez choisir le consultant que vous désirez ou même téléphoner à l'antenne si vous voulez, sans problème. Et vraiment, les cartes prépay, c'est quelque chose de fantastique. N'hésitez pas, ça marche très bien, on le sait. Continuez à profiter de ce bel avantage qu'on vous donne d'avoir des prix vraiment plus bas et hors concurrence. Voilà, jusqu'à 3 francs la minute, ça vaut vraiment le coup, hein, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et moi, je ne vais pas hésiter à prendre le téléphone qui m'arrive maintenant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Nadine, voilà, avec N. Nadine. Voilà. Et puis, donc, je vois votre date. C'est 67, c'est bien ça? C'est cela, oui. Bon, d'accord, je suis bien juste, hein. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre qui commence par C, hein, on va l'appeler Carole. Voilà, oui. Et puis, la date 13/6/2000. Qui est Carole par rapport à vous? Ma fille. J'ai pensé, hein. Donc 2003, hein, là je peux donner la Oui. date, hein, c'est bien ça. Alors, bonsoir déjà, encore une fois. Bonsoir, Bienvenue sur le Bruno, oui. plateau de Parlez-moi d'avenir. En quoi puis-je vous aider? Quelle est votre première question? C'est un peu global. J'ai ma fille qui se pose toujours la question, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui est autour d'elle qui l'empêche d'avancer? C'est-à-dire que la crainte de la nuit, la crainte du nouveau jour qui va venir, D'accord. la crainte d'aller dans un endroit, de se rendre à son école. D'accord. Voilà, elle me dit souvent, mais pourquoi comme s'il y a quelque chose qui l'empêchait d'avancer, mais elle-même n'arrive pas à expliquer ce qui l'empêche d'avancer dans la nuit, dans une journée, dans un D'accord. lieu. Mhm. Voilà. C'est des peurs, en fait, qu'elle a, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Mais elle-même se demande ce que c'est. D'accord. Pourquoi? Une question. Est-ce qu'elle a ça depuis très longtemps? Petite déjà ou bien Oui, oui. hmm, toute petite? Elle Je ne parle pas d'un an ou 2 ans quand elle est tout bébé, mais après 3, Oui, 4, 5 ans, oui. oui, dans le sens où il fallait toujours qu'elle puisse me voir. Absolument. Si elle ne me voyait pas, elle était tout de suite vite angoissée. Alors, je tirerai quelques cartes tout à l'heure, mais j'ai déjà plus ou moins une réponse. C'est pour ça que je vous ai posé cette question, parce que je voulais être Mhm, sûr de ça. On ressent quand même qu'il y a ce qu'on appelle un vécu d'une vie. Alors, je ne sais pas si vous y croyez, d'une vie antérieure, en fait, hein. oui, Et pour moi, mon ressenti de médium me parle très fortement que votre fille, donc j'appelle Carole, mais voilà, Carole, je vois oui. son vrai nom. Mhm, Si c'est par rapport à son vrai prénom et sa date de naissance que j'ai aussi ressenti ça, c'est comme elle a vécu des choses certainement même très probablement dans une vie antérieure, qui fait que dans cette vie, il y a des peurs qui sont restées. d'accord. C'est comme beaucoup de gens, c'est pas la seule, hein, c'est pas la seule. Il y a des Mhm, fois, on a des phobies, on a des choses qu'on a dans cette vie qu'on ne sait pas pourquoi, d'où elles viennent. Votre fille, c'est un petit peu la peur de la nuit ou la peur un petit peu de l'inconnu. Et c'est souvent, je ne dis pas que c'est tout le temps ça, hein, mais souvent ça vient. Alors, si c'est quelque chose qui vient quand on est adulte, c'est souvent un fait d'adulte ou une peur d'adulte qui peut nous provoquer ça. Mais quand on a ça depuis sa tendre enfance, ce sont souvent des choses qui viennent d'une vie. Alors, je ne suis pas un sage, je n'ai pas la vérité mhm. infuse, mais mon ressenti me dit que c'est ça. Alors après, comment éviter? Et puis voilà, maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme âge? Oui, je vois. Donc elle a 15, 16 ans, donc elle est jeune. Mhm. Donc on voit quand même qu'elle est dans un... Aussi, c'est clair qu'elle est dans une étape d'adolescence, de femme déjà, qui fait qu'elle se pose beaucoup de questions. Je pense qu'il y a un amalgame qui se fait là, qui fait que pour l'instant, elle est dans cet état de fait et de choses. Encore une fois, je vais tirer des cartes pour préciser, parce que ce que je vais demander aux cartes, est-ce que ça va aller mieux, puis est-ce qu'elle va prendre confiance Ben, en c'est elle? ça. C'est surtout ça, Voilà, je oui. pense. Mais à mon avis, à mon ressenti de médium, l'origine vient de ça. Des fois, moi, je dirais, pour pouvoir pallier ou enlever ces choses-là, ce serait bien de faire ce qu'on appelle une régression. D'accord. Voilà, et des fois, alors une régression, je ne sais pas si vous avez entendu la fois où j'ai expliqué pour vous donner peut-être si vous ne l'avez pas entendu ou d'autres personnes, je vous le réexplique volontiers. J'ai fait moi-même, vous savez ce que c'est une régression, on retourne en Mhm, arrière en fait, hein. oui, Alors ça peut être sous hypnose ou ça peut être dans un état comment dirais-je, de relaxation très très forte en fait, hein, mais on est souvent d'accord. conscient. Et moi, j'ai fait ça une fois, j'ai voulu tester ça, mais il y a pas mal d'années. Et j'ai compris certaines choses ou certaines peurs, parce qu'on a tous des peurs, hein, de choses. Moi, Mhm, je l'ai dit sans crainte. Moi, j'étais arachnophobe, c'est-à-dire moi, la moindre, vous savez, des fois, il y a ces toutes petites araignées qui sont plus petites oui, qu'une tête d'épingle. Je restais figé, je transpirais, je pouvais plus bouger. Puis tout le monde se fichait de moi, hein, parce que oh, le grand gaillard qui a peur d'une petite araignée, c'est vrai que c'est pas très, mais c'était comme ça, c'était plus fort que moi. Et lorsque j'ai fait cette régression, je n'avais pas, on m'avait pas posé de questions. Les gens ne savaient pas, et la personne, il y avait plusieurs personnes, parce que quand des choses comme ça se font, il y a souvent plusieurs personnes, ne savaient pas que j'avais peur des araignées. Je ne l'avais pas dit. Et en fait, lorsqu'on est revenu, on m'a parlé de 2 décès que j'ai eus dans des vies antérieures. Et en fait, un des décès, j'avais été mordu par une araignée qui était d'accord. vénéneuse. Et à partir du moment où j'ai, si vous voulez, réingurgité ça, on se dit, oh là là, eh ben aujourd'hui j'en vois une, je les aime toujours pas.
Mais je suis plus D'accord. Mais paniqué, ça je ne fait. suis plus Ouais. paniqué comme avant parce qu'en fait, mon esprit, je ne sais pas comment vous expliquer, a assimilé ça et a compris pourquoi. Et donc, j'aime pas les araignées, je les ai jamais aimées. Mhm. Mais si vous voulez, avant, je n'osais. Alors, j'aurais jamais pu en tuer une. Maintenant, s'il faut, bah, je prends une chaussure et plaf, je la tue. Ce que je ne pouvais pas faire avant. C'était impossible. Mhm. Toute mon enfance, c'était mes parents ou d'autres personnes qui devaient venir le faire. Donc, si vous voulez, tout ça pour vous expliquer que les peurs qu'a votre fille, pour moi, viennent de choses comme ça. Alors, comment faire une régression? Ça, moi, je ne peux pas vous indiquer comme ça parce que la personne qui m'avait fait ça n'est plus en Suisse. Autrement, Mhm. j'aurais donné l'adresse à l'arrière et on vous les recommuniquer. Mais il existe des gens qui peuvent faire ça autrement sous hypnose et cherche, des Ouais. fois, à base d'hypnose, en faisant ce qu'on appelle un retour en arrière, on arrive parce que une fois qu'on sait pourquoi, c'est comme les gens qui ont peur, qui sont agoraphobes, qui ont peur des gens, etc., ou de la foule, eh bien, il y a une raison. On ne naît Mhm. pas, à notre naissance, il n'y a rien qui fait qu'on ait peur de la foule. Et ce sont souvent des choses de vie, encore une fois, il n'y a pas que ça, mais ce sont souvent des choses d'une vie antérieure. Et à mon avis, si votre fille pouvait faire une régression contrôlée, bien sûr, avec vous présent, Mhm. etc. Et puis peut-être pas comme la mienne, parce que la régression que moi j'ai faite, c'était quand même assez dur, c'était pas facile. C'est une régression un peu spéciale, mais là, sous hypnose, ça se fait très très facilement en fait, hein. Moi, je pense que ça serait une bonne D'accord. chose, hein. Voilà. Maintenant, on va D'accord. aller voir, parce que la question était quand même de savoir si elle ira mieux et si Mhm. effectivement, en faisant peut-être ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour Carole, 4. et le 4, hein. Ah bah ouais, alors les araignées, pour moi, c'était quelque chose d'horrible. Maintenant, bon, ça va. Je les aime toujours pas. Si j'en vois une grosse, alors je reste pas forcément à côté, mais je ne panique plus parce que c'est quand même pas normal d'avoir une peur pareille. Il y a des gens qui ont peur. Moi, je connais quelqu'un qui a peur des oiseaux, qui ne supporte pas les oiseaux, qui a aussi une peur panique. Et c'est souvent, et là aussi, on avait découvert que c'était quelque chose qui s'était produit dans sa vie antérieure. Alors moi, c'est clair que quand la personne m'a dit, eh bien, tu es décédé parce que tu étais mordu par une araignée qui était, genre, il m'a pas dit laquelle, mais il y a des araignées qui peuvent être très dangereuses, effectivement, hein. Peut-être Mhm. pas sous nos latitudes, mais ailleurs, hein. Et voilà, donc j'ai compris pourquoi j'en avais peur. Alors moi, ça me dit vraiment oui, pour en revenir à votre fille. Il faut, ah oui, ça me confirme que c'est des choses d'avant, hein. Donc moi, je confirme que c'est des choses d'une autre vie ou d'une vie antérieure qui font que votre... voilà, il y a des fois des choses, comme à moi ou comme à certaines personnes, vous savez, normalement, à la naissance, c'est comme si on faisait un reset, tout doit s'effacer et repartir à zéro, au moment du part, au moment de la naissance. Mais des fois, ça ne se fait pas comme il faut. C'est comme je sais pas, un Beethoven qui, à 5 ans, composait des symphonies, ou des gens ou des enfants à 3 4 ans qui parlent une langue qu'ils n'ont jamais apprise, hein. C'est souvent que le reset ou l'effacement ne s'est pas produit comme il faut, et c'est pour ça. Donc moi, je pense que c'est votre fille est un petit peu là-dedans, et ses peurs, ou ce qu'elle a aujourd'hui, et cette peur de la nuit, est un petit peu à cause de choses certainement un petit peu choquantes qui lui sont arrivées dans une autre vie, dont elle a gardé l'âme a gardé cette mauvaise, on va dire, ce mauvais karma. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, elle le paye. Quelque part, elle a ce souvenir. Moi, je pense que ça devrait aller mieux. Et puis la deuxième chose qui sort dans le jeu, c'est qu'effectivement, même si vous ne faites rien, le fait qu'elle va grandir, 18 ans, 20 ans, 25 ans, qu'elle va rentrer dans la vie de femme active et tout ça, ça va aussi Mhm. aller mieux comme ça, hein. Il ne faut pas non plus craindre, parce que je comprends quand on est dans un état comme ça, on se dit, oh là là, je ne pourrais pas avoir une vie normale. Rassurez-vous, elle aura une vie tout à fait normale, les choses reviendront. En faisant une régression sous hypnose, je pense qu'on peut arranger les choses un petit peu plus vite pour elle. D'accord. Sinon, le temps, la vie fait que elle ne va pas oublier, mais elle aura de moins en moins peur. Et puis le jour où elle aura quelqu'un, ben voilà, elle sera auprès de quelqu'un, etc. Donc voilà, les choses vont passer d'elles-mêmes, hein. Donc rassurez-vous, il n'y a aucun danger, il n'y a rien qui va se passer par la suite. Et je ne la vois pas être heureusement, toute sa vie comme ça, parce que ça serait terrible, effectivement, hein, pour Mhm. elle. D'accord. Autre Merci. chose peut-être, hein. Oui, par rapport à moi, Oui, à mes énergies, les énergies, euh, oui, oui, qui sont pas favorables. d'accord. Voilà. Et puis,
bon, moi, je suis un tempérament quand même positif, Oui, mais c'est vrai que on m'annonce pas du futur positif. Donc, mais j'aimerais quand même, mais vous parlez par rapport à vos énergies, par surtout. rapport à moi, ouais, Oui, voilà, oui. d'accord. Donc c'est pas par rapport, oui, c'est par rapport à vous-même, c'est pas par rapport aux gens qui vous entourent, donc c'est par rapport Non, à vous-même. c'est par rapport à moi-même, ouais. Mais je m'excuse, qui vous annonce ça, puisque vous... Ben, les médecins, en Ah, fait. ok. Voilà. Ce que vous avez n'est pas quelque chose de facile, en fait. C'est ça que vous voulez dire, en fait. Non, ouais, voilà, oui. Quoique, Je suis née là-dedans, oui, mais plus j'avance, plus c'est difficile. d'accord. Et puis, ben voilà quoi. Donc, S- je sais pas. sans nous dévoiler Oui, précisément ce que c'est, ça touche quel organe? Je sais pas, les jambes, les yeux, la tête, le corps, les articulations, les articulations. Les les articulations ligaments. et Ouais. ligaments, d'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Puis vous avez déjà essayé plein de choses, je pense, ou bien pour Oui. ça. Parce que vous avez des douleurs ou des choses comme ça, quand même, ou bien. Permanent, oui, Hmm. permanent. Et les opérations et tout ça. Et les opérations, c'était à quel niveau? Le dos, les jambes Les jambes, en fait, c'est génétique. C'est génétique, oui. Voilà. Mais je me dis que l'évolution maintenant de la chirurgie réparatrice, voilà, niveau de maintenant avec le 3D, les choses comme ça, je me dis que c'est pour ça que je suis favorable en me disant j'y crois et que ça peut quand même mieux aller avec les années. Bien sûr. Mais voilà, quand j'entends les médecins, c'est plutôt négatif. Ouais. Mon avenir est plutôt négatif, Bon. mais Alors, voilà. moi, ce que je ressens aussi de vous dire par rapport, là, surtout aux cartes que je vois, c'est du ressenti un peu mélangé avec les cartes, c'est un peu les deux. C'est que, parce que pendant que vous parliez, j'ai aussi ressenti des réponses et les cartes me le confirment plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là, que c'est clair, on a une médecine qui est formidable, qui sauve des vies, qui fait plein de choses, qui fait plein de miracles, et heureusement qu'on l'a, et bravo aux gens qui pratiquent la médecine. Mais moi, je dis aussi que, à côté de la médecine, vous le savez certainement, il existe d'autres choses que la médecine, des médecines parallèles, des médecines Mhm. chinoises, d'autres médecines. Je ne critique pas la médecine du tout traditionnelle, parce que je vous dis, elle est formidable. Moi-même, j'en ai besoin pour différents problèmes que j'ai eus, et heureusement qu'ils ont été là. Et voilà, parce qu'ils sauvent des vies, ils font plein de choses magnifiques, et ça avance, et les techniques avancent, ils sont dans des progrès fabuleux. Et aujourd'hui, des maladies qui étaient incurables il y a 20 ans, ben, elles sont curables, ou en tout cas, ça va mieux. Voilà, donc ils ont trouvé des techniques. Mais à côté de ça, parce que vous me dites vous-même que vos médecins sont négatifs, moi, je pense qu'il vous faut. Alors, je ne sais pas si vous le faites déjà. Est-ce que vous vous tournez un petit peu sur les médecines parallèles, un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense que c'est. Alors, après, est-ce que c'est de la. Est-ce que c'est de la kiné? Est-ce que c'est du magnétisme? Est-ce que Enfin, c'est de la médecine l'hypnose, entre chinoise? Vous autres. avez déjà essayé la médecine chinoise, par exemple? Non, mais je fais beaucoup d'hypnose, des choses comme ça. Oui, c'est bien. Voilà. C'est bien. Ouais. Moi, j'ai ressenti beaucoup, dans votre cas, les médecines chinoises, justement. Alors, je ne suis pas D'accord. ni pour ni moins contre aucune médecine, hein, mais en plus, je pense à quelqu'un qui m'a. Il y a quelques. C'est marrant que cette personne me revienne en tête, et et si en haut on me l'indique, c'est que peut-être il y a quelque chose à faire pour vous. Parce que comment dirais-je? Moi, j'ai toujours. Alors, vous savez que la médecine chinoise, et je ne suis pas pro de médecine chinoise encore ni une autre, mais on sait que la médecine chinoise est beaucoup plus ancestrale que la médecine, on va dire, la médecine traditionnelle qu'on a chez nous, dans les pays comme l'Europe ou les États-Unis. Mais c'est une médecine beaucoup plus ancienne. Et c'est une médecine. Ce que je veux dire, c'est que. Alors, je schématise, bien sûr. Lorsqu'on a mal à un bras, la médecine traditionnelle va dire, voilà, on vous donne un médicament pour soigner ce bras, que vous n'ayez plus mal. Mhm. La médecine chinoise, peut-être vous le savez, ce que je vous apprends, ce que je vous dis là, elle ne va pas soigner le bras, elle va se dire, d'où vient ce mal? Et peut-être que le mal, en cherchant, la médecine chinoise cherche l'origine
Je parle du bras, je donne un exemple, ça peut être n'importe où, l'oreille ou n'importe. Ils vont aller Mhm. chercher pourquoi est-ce qu'on a mal là, et ça peut être un endroit du corps complètement différent qui n'a rien à voir avec le bras, et c'est là qu'ils vont traiter la chose. Et après, on n'a plus mal au bras. Et donc, on ne traite pas le symptôme, on traite la cause en fait. Et alors, de la médecine aussi, quelquefois, si on a mal à la tête, c'est parce qu'on a peut-être, je ne sais pas, une mauvaise circulation, je ne sais pas. Donc, j'ai schématisé. Mais je sais que la médecine, parce que moi, je vous parle de ça parce que j'ai un ami d'une personne de ma famille qui avait Mhm. vraiment beaucoup des douleurs dans les épaules, le dos, et qui ne s'en sortait pas. Il était voir la médecine chinoise et aujourd'hui, il a plus mal. Et je D'accord. lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ben, tout son mal qu'il avait aux épaules, au dos, en fait, venait de complètement ailleurs du corps, qu'ils ont traité, qu'ils ont déterminé. Et puis aujourd'hui, je crois que les médecines chinoises sont même remboursées, je crois. Voilà, elles font partie Mhm. des médecines qui sont aujourd'hui reconnues. Donc, vous n'avez peut-être même pas besoin d'aller dans une médecine non reconnue, parce que si vous allez dans du magnétisme, des choses comme ça, vous ne serez pas remboursé. Mais il y a des médecines chinoises qui sont remboursées. Essayez, moi je vous donne, je sais ce que j'ai ressenti, essayez. Et moi, je pense que, et les cartes, maintenant, pour en revenir aux cartes, elles me parlent vraiment qu'il y a des choses à faire. Je pense que, euh, parce on vous donne surtout des choses pour ne plus avoir mal, je pense. Ben maintenant, moi, je refuse. Je suis arrivée au point où je refuse tout médicament. Ouais. Parce que pour finir, Euh, ouais, euh, exactement. je, voilà, c'est créer un mal pour un mal, voilà. Et j'écoute mon corps. Moi, je suis arrivée au point où maintenant, ben voilà, quand ça va plus, ben je me repose, mais je vis plus qu'à 50% dans une journée. Je suis debout 50%, quoi, de Tout mon. à fait, tout à fait. J'ai plus une vie. J'ai pas la vie que je suis censée avoir, Alors, je dirais. loin de moi Voilà. de dire de prendre ou de ne pas prendre les médicaments. Ça, c'est vous, votre Ouais. médecin, à discuter. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas médecin. Je ne me permettrai pas de supplanter ou de donner des conseils dans ce sens-là, puisque je n'ai pas le droit et je ne le suis pas. Mais rien n'interdit, comme je dis, d'aller voir d'autres médecines, Mhm. d'autres choses. Vous dites que vous êtes ouverte à l'hypnose et tout ça. Essayez une fois. Vous pouvez aller dans une consultation de médecine chinoise en expliquant ce que vous avez et voir simplement ce qu'ils vont vous dire en disant, voilà, nous, on peut faire ça, ça, on va faire une recherche et vous verrez. Moi, alors, je ne suis pas Dieu, mais à 90%, ils vont pouvoir vous aider, j'en suis sûr. D'accord. Essayez. Et puis, Ok. choisissez un de ces cabinets médecine chinoise. Vous êtes dans quelle ville? Lausanne, Genève, Canton de Neuchâtel. 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 Je pense qu'il y en a aussi à Neuchâtel, j'imagine, des Oui. cabinets. Oui, oui. Et puis qui Ouais. sont reconnus. Alors prenez un, bien sûr, qui est reconnu par votre assurance et puis qui vous Mhm. serez remboursé. Parce que voilà, c'est pas. Voilà, parce que souvent, c'est des choses qui peuvent coûter cher s'ils ne sont pas Mhm. reconnus, hein. Il y en a qui sont reconnus et peut-être d'autres pas. Donc choisissez-en un de ces cabinets qui est reconnu. Et à mon avis, après, vous pouvez aussi aller comment dirais-je, vers le magnétisme ou les choses comme ça. Pourquoi pas, ça peut aider. Mais je pense que la médecine chinoise devrait être le meilleur. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas en haut pour vous. Je ne fais que vous transmettre. Après, si vous voulez le faire, vous le D'accord. faites. Si vous ne le faites pas, vous avez le libre choix, heureusement d'ailleurs. D'accord. Merci vraiment. Avez-vous d'autres questions encore éventuellement? Non, Non? c'est tout bon. Je vous Est-ce que vous voulez que je remercie. vous fasse le Oui, secret pour un petit peu vous aider dans ces énergies, ces douleurs, tout les à choses comme fait. ça, hein? Oui, volontiers, oui. Voilà, donc ça se manifeste dans tout le corps ou bien c'est plutôt où? Oui, Plus- oui, c'est bon, c'est surtout les jambes. C'est surtout les jambes. Oui. Ça Les hanches, les jambes. Bah, les c'est hanches et les jambes. surtout là que la maladie est là, quoi, en fait. J'ai pas compris, excusez-moi. C'est surtout là que la C'est c'est- maladie, c'est surtout là que ça vous fait des douleurs ou des choses comme ça. D'accord. voilà, ouais, ouais. Alors, vous allez regarder, je vais vous montrer le petit carré blanc que je vais mettre devant ma cravate, où vous le verrez mieux. Vous me direz quand vous le verrez. On va certainement rapprocher l'image pour qu'on vous voyez un petit peu mieux le petit papier blanc. Bon, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, je le vois, oui. Voilà, je suis un petit peu à l'image à gauche là. Donc voilà. Donc vous le Mhm, regardez bien. Vous le mhm. regardez bien et vous fermez les yeux et je vais faire le secret maintenant. Alors on y va et je vous dirai quand c'est fini. Fermez les yeux et pensez au petit carré blanc. Voilà. Voyez-vous dans un lieu
paisible ou quelque part où vous vous sentez bien. Imaginez-vous, je ne sais pas, sous un cocotier, sur le sable ou sur votre balcon, mais quelque part où vous vous sentez bien. On y va, je vous dirai quand c'est Mhm. fini. On y va. Merci. Voilà. Voilà. C'est fait. Ouais. Merci. Merci beaucoup à vous. Pensez à ce que je vous dis, puis Merci. tenez-nous au courant, voir ce qu'ils vous ont dit, voir si ça. Après, encore une fois, hein, je vous dis à 90%, ce qui est pas mal, mais ce n'est pas du 100%. Mais essayez, je pense que ça vaut la peine. Et puis peut-être, puisque vous avez parlé d'hypnotisme, elle a déjà fait votre fille, l'hypnotisme, ou bien Oui, elle a déjà essayé. ça n'a pas trop Oui. marché? Si, dans le sens que elle a fait, ça faisait 3 semaines qu'elle sortait plus de la maison, qu'elle se D'accord. lavait plus. Hmm. Et je l'ai emmenée voir quelqu'un. Oui. Et puis, quand on est sorti, Elle était mieux. c'était fou. C'est qu'elle m'a dit, on va à tel endroit se promener. Et puis, quand elle est rentrée, elle allait se doucher, en fait. D'accord. Donc, c'était assez surprenant en 1 heure, le changement. Il faut peut-être Voilà. persévérer un petit peu dans cette voie-là, Voilà. puis peut-être parler. Alors bien sûr, la personne va peut-être vous dire qui vous a dit ça, mais peut-être que, je ne sais pas s'ils ont fait une régression un petit peu de voir l'enfance et tout ça et ses peurs. Des fois, tous les thérapeutes, les hypnothérapeutes le font peut-être pas, mais il faudrait Mhm. trouver quelqu'un qui puisse faire un petit peu une régression afin d'éliminer ce problème d'une vie antérieure. Voilà. OK? Voilà, c'est la première fois qu'on me parle de ça, en fait. Ben voilà. Voilà. D'accord. Entendu. Merci beaucoup, Bruno. Merci à Et vous, je bonne vous soirée. embrasse, bonne Merci. suite Merci. et en tout Merci. cas une très belle fin de semaine. Merci infiniment à vous. Merci. À Au vous aussi. revoir, au Bonne revoir, soirée. Au revoir. merci. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, bien sûr, continuez à appeler à ce numéro. Vous faites le 1 pour être ici avec moi, comme la personne qui vient de m'appeler, Nadine, vient de le faire. Sinon, vous pouvez appeler les gens à l'arrière. Nous avons Michael au 624, Marie 345, Raphaël 422, Cristal 222, donc Marie et Cristal sont actuellement occupés. Nous avons Laurence au 191, Tracy 888 occupée également, Sarah qui nous a rejoint 555. Donc elle fait l'oracle G, l'oracle de l'intuition, une femme formidable, allez-y, elle est vraiment très charmante et surtout très compétente. Sarah 555, Savannah 999, Béatrice 937, Lucie 429, Christelle 770. Sinon, bien sûr, regardez toujours en bas, tout à droite de votre écran. Et donc là, vous verrez effectivement qui est là, connecté en temps utile. S'il y a le petit téléphone vert, eh bien, c'est qu'ils sont libres. S'il y a le petit téléphone jaune-orange, eh bien, c'est qu'ils sont occupés. Continuez aussi à vous inscrire pour notre tirage au sort, notre concours TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Allez-y, 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 n'hésitez pas à envoyer vos SMS en nombre. Allez-y, n'hésitez pas, encore une fois, ça ne coûte que 1 franc. Et puis, voilà, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous pourrez poser votre question gratuitement à l'antenne. C'est ce qui se passe maintenant. On s'en va quelques secondes pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après tout ça. Restez avec nous. Et nous voici, j'en perds la voix, et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, pour la suite de cette belle émission. Nous avons à l'arrière Sarah 555, Marie 345, Michael 624, Cristal 222, Marie et Cristal sont actuellement occupés.
Béatrice, 937, Savannah, 999, occupé, Raphaël, 422. Allez-y, Raphaël est quelqu'un de formidable, vous l'avez entendu tout à l'heure, n'hésitez pas, il est libre. Raphaël, 422. Tracy, 888. Christelle, 770. Laurence, 191. Et Lucie, 429. Voilà, tous ces gens-là sont naturellement là à votre service. Tous nos collègues sont là, ils attendent vos appels au 0901 901 993 suivi du 2 et ensuite du code PIN que je viens de vous dire. Donc vous les voyez en permanence sur votre écran ou aussi à droite en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas à voir qui est libre et qui, si la personne est occupée, et que vous voulez cette personne-là, il faut attendre un petit moment. Voilà. Bien sûr, j'allais vous dire, n'hésitez pas à continuer à vous inscrire au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et de cette façon, vous participez automatiquement au tirage au sort. Dès que vous envoyez votre SMS, il fait partie du panel où on va tirer au sort. Et si vous êtes tiré au sort, donc ça ne coûte qu'un franc, on vous appellera. Et vous pourrez ainsi passer directement sur le plateau simplement pour un franc. Donc ça vaut vraiment la peine. C'est un magnifique cadeau que vous fait TVM3, donc de participer pour juste un franc. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. On n'y pense pas assez souvent. Des fois on se dit oh là là, je sais pas, ou alors on n'ose pas. Et puis, encore une fois, n'ayez aucune crainte. On changera votre nom. C'est très difficile qu'on reconnaisse quelqu'un à la télévision, donc voilà, n'ayez aucune crainte. Je ne mords pas, j'ai bien mangé, et mes collègues sont la même chose, elles ne mordent pas, de temps en temps un petit peu, mais pas trop fort, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc continuez à appeler ce numéro, sinon, voilà, à l'arrière, vous avez une équipe vraiment compétente qui peut vous répondre, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et des cartes prépay aussi, hein. Donc prenez vos cartes prépay naturellement, soit par Internet, soit alors si vous n'avez pas, parce que c'est vrai que tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, si vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez commander tous les objets de notre boutique ou même les cartes, les cartes prépay, vous pouvez les commander aussi par téléphone au 021 694 24 00, je répète 021 694 24 00. Pendant les heures de journée, eh bien, il y aura quelqu'un qui va vous répondre et vous dira voilà, qu'est-ce que vous désirez, etc. Mais si vous appelez normalement, mais si vous appelez en dehors des heures de bureau ou pendant les week-ends, eh bien, il y a un répondeur. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées, votre numéro de téléphone et qu'est-ce que vous voulez, si c'est une carte prépay de tant de minutes, si c'est un objet, un collier, etc. Ou un des objets que nous avons dans notre boutique. Hein, voilà. Et à ce moment-là, on vous rappellera. Et bien sûr, à ce moment-là, on confirmera la commande que vous désirez. Alors, puisqu'on parle de boutique, eh bien, on va parler un petit peu de quelques objets que nous avons. Il y a un peu des nouveautés. Alors, on a un collier cœur de protection aventurine monté sur un cordon vert avec fermoir. Donc, il est d'une longueur d'environ 50 cm et donc le cœur fait environ 2,5 sur 2,5. Ce cœur, c'est pour la chance, la prospérité, la fortune, le sommeil, l'optimisme, la bonne humeur, la positivité, la régénération et la purification. Vous le voyez en ce moment sur votre écran, donc à droite de votre écran, vous voyez, on vous le montre. L'aventurine tient son mot du mot italien Ventura, qui signifie par chance, pour sa ressemblance avec le ver aventuriné qui fut découvert par hasard au XVIIIe siècle par le célèbre Murano. Ça vous dit certainement quelque chose, Murano, hein, donc à Venise. Mais bien que son nom soit, enfin c'est à côté de Venise, mais bien que son nom soit récent, son histoire remonte à plus de 2,5 millions d'années. De nombreux objets primitifs sculptés dans l'aventurine ont été découverts en Éthiopie. Pour les Étrusques, elle serait à la déesse des accouchements. Pour les Chinois, l'aventurine serait la pierre de la déesse de la pitié, la compassion
et l'amour inconditionnel. Les Tibétains utilisaient l'aventurine pour faire les yeux de leur statuette et augmenter la portée symbolique de leur regard. Ils considéraient, alors je finis ma phrase, ils considéraient aussi que porter une aventurine améliorait les problèmes de myopie. Et oui, voilà, bon, j'arrête là, puisqu'on a un appel, je reprendrai les objets tout à l'heure. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Quelle belle voix, dites-moi. Merci. Alors, je vais vous Oui. appeler Elvira. Voilà. Ça D'accord? va? OK. Et puis, donc, je vois votre date de naissance. Voilà, je l'ai prise. Alors, quelle est votre question? En quoi puis-je vous être utile? Oui, ma question, c'est j'aimerais savoir pour ma vie sentimentale si j'aurai une rencontre cette année. Sur une rencontre encore cette année, il faut se dépêcher. Oui. Il reste plus beaucoup de mois jusqu'à la fin de l'année. Oui. Si vous voulez passer l'hiver au chaud, hein, donc il faut se Oui. bouger. C'est ça, Alors, oui. d'accord. Depuis quand êtes-vous plus ou moins seul ou bien vous n'avez... Alors, sans rentrer dans les détails, hein, je vous parle de choses Oui, sérieuses. ça fait de longues années. Non, pour quelques Oui. années. D'accord, OK. Alors, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, Le s'il vous 3. plaît. Donc, vous n'avez personne en tête, hein? Non, pas du tout, non. D'accord, OK. Parce que ça peut des fois fausser la question, parce que les gens pensent à quelqu'un, mais après, ils demandent quand même. Alors, il vaut mieux partir dans la question en sécurité. 2, 3. Écoutez, les cartes sont très ouvertes et très prometteuses. Moi, je dirais parce qu'il y a la carte de l'amour, la carte de la rencontre, et une rencontre très importante. Alors, à mon avis, comme ça sort, ça devrait être avant la fin de l'année. Ah, mais c'est formidable. Il y a c'est quelqu'un bien. qui apparaît, un homme qui est là avec la carte de la sagesse. Et là, la carte de la sagesse, parce que des fois, selon comme il est placé, c'est pas toujours une bonne carte, mais là, c'est plutôt une bonne carte comme elle est placée au milieu. Parce que des fois, quand la sagesse est en haut à gauche comme ça veut dire oh, c'est quelqu'un qui bouge pas beaucoup, qui est un petit peu gnangnan, un peu pantouflard. C'est pas le cas. Là, c'est plutôt la sagesse comme elle est placée, c'est quelqu'un un peu de votre âge, mais qui recherche du sérieux, voilà, un petit peu, comme vous. Ah, mais c'est formidable. Moi aussi, je cherche le sérieux. Oui. Voilà, c'est pas juste pour s'amuser, puis ciao, on se revoit plus. Donc ça a l'air d'être quelqu'un. Et moi, dans mon ressenti, c'est quelqu'un qui est peut-être... alors, j'hésite entre séparé, divorcé ou veuf. Moi, je dirais plutôt veuf dans mon ressenti. Et que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver quelqu'un parce qu'il n'a pas l'habitude d'être seul. Mais c'est pas... Moi, parce que cette sagesse me fait aussi parler que c'est quelqu'un de très intelligent, dans le style que je ne dis pas que les autres ne sont pas intelligents, il ne faut pas se méprendre dans ce que je dis, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui voit la femme peut-être comme une personne, pas comme il y a 30 ans que les femmes doivent être à la maison pour repriser les chaussettes et puis faire le ménage, et puis c'est tout, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui prend la femme d'ouvert et qui a envie de faire plein de choses et qui a envie... de vivre la vie et puis peut-être encore un peu de voyager, de faire plein de choses. C'est quelqu'un qui fait la cuisine, c'est quelqu'un qui, s'il faut, il fait le ménage. Donc ça, c'est génial. Et c'est vrai que pas tous les hommes font ça. Oui. Je ne sais pas s'il repasse, hein, mais ça, je ne peux pas aller voir jusque-là. Oui, c'est bien. Mais c'est quelqu'un et puis c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a toute sa vie déjà a fait ça, donc peut-être même quand il était avec sa compagne ou son épouse. Et donc c'est quelqu'un qui prend, on va dire, ça, beaucoup de femmes vont dire, oh là là, c'est une perle rare, mais voilà, il y a quand même aujourd'hui des hommes qui font des choses comme ça et c'est bien, voilà. Oui, mais les gens, des fois plus âgés, ont plus de peine, mais je pense que c'est quelqu'un qui est ouvert de ce côté-là. Et là, je vois cette rencontre avant la fin de l'année. Alors, difficile de vous dire où, comment, s'il faut laisser faire le destin, ça va arriver. Et la carte bleue qui était en bas, que j'ai rangée maintenant, veut aussi dire que ça serait quelque chose, non seulement de fort, comment dirais-je, sentimentalement, mais de fort dans la durée, ce qui veut dire que vous allez rester certainement très longtemps, peut-être même jusqu'au bout. Ça, c'est génial. Ah, c'est bien, c'est ça qu'il faut pour moi, oui. Ouais, génial, vous nous redirez en tout cas, hein, vous nous redirez. Est-ce que vous avez une autre question peut-être? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants ou bien, vous voyez, je ne sais pas. Alors, il faudrait que je pose la question, est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants? Alors bon, s'il les a, ils sont peut-être grands aussi, hein, certainement. Hein. Oui. Parce que, voilà, est-ce qu'il a des enfants? Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 3, de nouveau. Merci, le 3.
Moi, je dis oui. D'après les cartes, oui. Alors, il n'en a pas 8, ni 5, ni 3, peut-être 2. Entre un et 2, oui, c'est Oui, difficile à d'accord. dire. Mais il a des enfants, effectivement, qui sont grands, qui sont plus à sa charge, hein. Donc, Ah, d'accord, oui. c'est Oui. c'est des enfants qui... Je dirais même, mon ressenti de médium me dirait qu'il est peut-être même grand-père, déjà. Ah, bah, c'est fou, c'est bien. C'est Mais voilà, formidable. parce qu'effectivement, il a eu des enfants, je pense, assez jeunes, et puis qu'aujourd'hui, bah, c'est propre. Peut-être pas les deux, mais un des deux a des enfants, peut-être l'autre pas. Mais difficile à dire si c'est le garçon. Et je pense qu'il a Ah, un garçon et d'accord. une fille, dans mon ressenti. Oui, Donc il y en a d'accord. un des deux, à mon avis, c'est la fille qui a déjà des enfants et le garçon pas. Mais bon, voilà, Ah, ça d'accord, viendra oui. peut-être. Vous voyez que c'est pas comme je sors pas beaucoup, je sais pas vraiment où je vais les trouver. Vous voyez pas ça, Et il faut non? sortir quand même. Alors ça, c'est difficile. Alors, si vous attendez qu'ils viennent taper à votre porte, coucou, je suis là, ça va être très, 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 très Ah, dur, hein, je vous oui, oui, l'annonce, hein. d'accord. Mais Oui, vous d'accord. travaillez, vous avez une vie sociale quand Oui, même. oui, je travaille, oui, je sors quand même un peu, Ben oui. voilà. Oui, ouais. Profitez quand vous. Alors, moi, je dis toujours quand on voit qu'il y a une rencontre qui se prépare, parce que je sais qu'on est tous pareils, on finit le travail, oh là là, ah, j'ai une amie qui m'invite à aller à un anniversaire, mais j'ai pas envie, je suis fatigué. Faut un petit peu vous bouger un petit peu, si j'ose vous dire comme ça, puis vous motiver, dire, allez, j'y vais, tant pis, on dormira demain, on dormira ce week-end, ou bien je sais pas comment Oui, vous travaillez, mais il faut vous forcer oui. un petit peu à sortir, effectivement, parce que c'est comme tout, il va pas tomber du plafond, et puis si vous voulez Ah oui, rencontrer quelqu'un qui vous plaise, et puis que cette personne arrive, parce que quand on voit une rencontre, on peut passer à côté et puis tout d'un coup, elle n'arrive pas. Parce que c'est clair que si vous faites travail, dodo, puis juste un petit peu de commission, ça va être difficile, hein. Il faut provoquer les choses un petit peu, hein, voilà. oui, d'accord. C'est, comme vous voyez, c'est quelqu'un de solide, quelqu'un qui, ça va. Absolument. Et Ah, pour ne c'est pas bien. passer à côté de cette chance qu'on voit dans le jeu et que j'ai ressenti, Oui, il faut un petit peu y mettre du vôtre. Alors, je ne vous dis oui. pas, ma chère Elvira, qu'il faut sortir tous les soirs en boîte, hein, bien sûr. Ah oui, Personne ne le fait à notre âge, mais oui, ce qu'il faut, c'est ne pas rater des opportunités, parce que souvent, vous pouvez avoir une amie ou une collègue qui dit, ah, ben, je sais pas, samedi, je fais mon anniversaire, est-ce que tu viens? Alors, c'est vrai qu'on a tendance des fois à dire, oh là là, c'est le week-end, j'ai envie d'être tranquille, voilà, j'ai envie de me reposer. Mais il faut des fois se motiver, dire, bon, allez, je m'habille, je me fais belle, et puis je me maquille un peu, et hop, j'y vais. J'amène une bouteille, un petit cadeau, une petite connerie. Et c'est des fois, parce que moi, ce que je ressens, c'est que alors je ne sais pas si c'est une invitation ou une sortie organisée, mais c'est effectivement comme ça que vous allez rencontrer cette personne par hasard et qui sera là, c'est ça, ça. oui. Alors c'est formidable, c'est bien. Jusqu'à la fin de l'année au moins, for- essayez d'y aller le plus possible. Si une fois, je sais pas, Oui, encore une fois, si une fois vous n'êtes pas bien, vous êtes trop fatigué, vous n'allez pas. Il ne faut pas se forcer chaque fois. Mais essayez de mettre ce qu'on appelle toutes les chances de votre côté, en tout cas. ah, D'accord? d'accord. Oui, oui, Voilà. d'accord. Autre chose Merci. encore? Est-ce que vous avez d'autres questions? Juste, je ne sais pas si vous avez le temps, juste pour les énergies, Oui, c'est bien tout. sûr, oui, oui. Les énergies Merci, pour vous, hein? D'accord. merci. Vous voulez savoir si ça ira mieux ou il y a des choses spéciales que vous avez? Parce qu'on peut pas. J'ai rien de spécial, mais je veux savoir Si tout va si ça bien va aller, mieux. si tout va bien aller. Oui, D'accord, ouais. très bien. Vous avez quelqu'un à l'étranger, Oui, j'ai quelqu'un, oui. donc quelqu'un de De famille, la famille, oui, la voilà. famille, oui. Parce Oui, que oui. je vous dis, parce que j'ai reçu un message pour vous en me disant qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous ou qui s'inquiète aussi pour vous. Ah Alors, je ne oui, sais pas si c'est un frère, une sœur, une mère, un père, mais c'est quelqu'un proche quand même, et qui c'est s'inquiète, quelqu'un. Ah bon. qui se fait un peu de soucis, et puis qui peut-être n'est pas en très bonne santé non plus. Est-ce que ça vous parle, Ah, ce que je je vous ne vois dis? pas qui c'est, non. Parce Donc, que j'ai. Ouais, je ne vois pas qui c'est, non. vous avez quoi, des Non. frères, des sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs, oui, mais les parents, ils sont plus là. Ils sont plus là? Ou Bon, un oncle, une tante, ou quelqu'un comme ça? peut-être, oui, mais Moi, je non, ressens quelqu'un, assez marrant, je sens plutôt un homme, alors on me précise, oui. alors c'est pas il est pas à l'article de la mort, il n'est pas en très bonne santé, il a des petits soucis, mais c'est pas trop grave. Et puis, c'est comme si de temps en temps, il pensait à vous en disant, tiens, qu'est-ce que, voilà, ben, vous avez certainement des contacts. Vous avez été un peu en vacances ou bien? Pas encore, non. Je n'ai pas été D'accord, en vacances, pas d'accord. encore, Donc, non. vous verrez quand vous irez là-bas que vous saurez de quoi je parle. Ah, mais je ne vois pas pour le moment. Bah, On verra. vous On verra verrez. après. Alors, Oui, laissons comme ça. Un d'accord. chiffre entre 1 et 6 Oui. pour les énergies, s'il vous plaît. Oui, le 3 de nouveau, Merci. s'il vous Moi, plaît. je ressens un homme, vous verrez sur place. Ah, Vous me d'accord, oui. redirez. Vous Ouais. me redirez plus tard, quand vous reviendrez. D'accord. Alors, le 3, Oui.
Bon, un petit peu de fatigue, mais ça, on le voit souvent chez beaucoup de gens. C'est la première chose qui sort. Vous faites un travail, vous n'êtes pas obligé de nous dire qu'est-ce que vous faites. Vous faites un travail un peu pénible, difficile, des fois, un petit peu ce que vous faites. Un Ça, petit peu, bon, ça va. ça va. Ouais. Je vous vois parler avec des gens ou avec. Oui, Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup de contacts, oui, ouais, avec les ouais. gens, oui. Alors, profitez de ces Avec les contacts. malades. Ouais, avec des malades. Ouais, ouais, je voyais des gens âgés ou choses comme ça. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. On le voit ici. Écoutez, moi, les énergies, je vois rien de spécial. Les cartes m'annoncent pas. Alors, voilà, dans 10, 20 ans, je ne peux pas vous dire, c'est trop loin. Mais pour l'instant, effectivement, il y a une continuité. Il y a un petit peu cette fatigue. Vous prenez bientôt des vacances. Oui, bientôt, oui. Je Alors, pars en bientôt, de quelques semaines, 2 ça semaines. va vous faire beaucoup de bien parce que Oui, on voit que les cartes parlent. C'est comme si maintenant vous devez aussi un peu lâcher, prendre 1, 2, 3 semaines, je ne sais pas ce que vous prenez, et puis après vous oui. reviendrez. Mais je vois rien de catastrophique ou de... Un petit peu, des fois, vous n'avez pas de douleur dans les jambes ou dans le dos, des fois, un petit Oui, peu. pas le dos, non, les jambes, oui, vous avez raison. Les jambes, ouais. Oui, oui, Parce qu'il y avait oui. là la carte de l'handicap, qui est une carte, c'est pas dire qu'il y a un handicap, mais qui est une carte simplement qui annonce qu'il y a un point délicat qu'il faut peut-être un petit peu. Vous avez la mer ou vous allez en vacances? Oui, j'ai la mer, oui, oui. Profitez de l'iode, profitez du sel Ah marin oui, pour détendre ses jambes et ouais, ce bas ça, du corps. j'adore, oui, c'est bon, ça me fera Alors du bien, oui. faites-le, Oui, puisque vous aimez, faites ça, ça va beaucoup vous aider. Voilà, on oui. peut le faire dans sa baignoire avec du sel marin, mais si on peut le faire à la mer, c'est encore Ah, mieux. c'est encore mieux, oui. Tout à fait, oui. Autre chose peut-être, est-ce Non, qu'on a... merci, ça va bien, Bruno. Bien, Je vous remercie vous avez besoin beaucoup. d'un secret, vous avez besoin d'une protection, vous avez besoin de Peut-être quelque... un secret. Alors là, je pourrais demander pour le voyage. Est-ce que c'est bon pour Alors, le voyage? pour le voyage, alors plutôt une protection, alors si c'est pour le voyage. Voilà, une protection, oui, s'il vous Voilà. plaît. Alors, je vais encore remarquer vos coordonnées. Alors, vous allez penser à votre voyage, aller, retour. Vous allez en avion? Oui, avec l'avion, oui. D'accord. Alors, pensez à votre avion, vous pensez à votre Oui, séjour là-bas, un petit peu à tout ça en même temps, enfin, plus ou moins à toutes ces choses-là. Et vous pensez à tout ça, puis vous vous dites vous-même, comme si vous voyiez partir, vous dites voilà, que tout aille bien pour toi, comme si vous parliez à une autre personne, mais vous le dites à oui, vous-même, hein, et vous prononcez votre prénom mentalement. Alors, on y va. Et quand vous l'avez répété 3, 4, 5 fois dans votre tête, vous me le dites. Vous me dites stop. oui, Hein. Ok, alors on y ouais, va. oui. Merci. Voilà. Voilà. Alors, je vous ai mis en protection dans l'eau à côté du cristal. Bon Ouais. voyage, Je vous reposez-vous bien. remercie. Et quand vous Merci. revenez, ouvrez les yeux. Oui, d'accord. Ah, vous voyez que c'est après le voyage. Je pense que oui, je pense que oui. Ah, d'accord. Je Merci vous infiniment. remercie. Au revoir, À merci bientôt. beaucoup. Au revoir, au À revoir. bientôt, au Au revoir. revoir, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. 0901 901 993. Continuez d'appeler, bien sûr, à l'émission. Posez vos questions. Nous avons Michael qui est au 624, Tracy 888, Lucie 429, Savannah 999, Sarah 555, Cristal 222, Marie 345, Christelle 770, Béatrice 937, Raphaël 422 et Laurence 191. Voilà, toute l'équipe est là, prête à, bien sûr, répondre à vos questions. Alors, est-ce que j'ai le temps? On va voir si j'ai le temps de finir mon objet tout à l'heure. Vous savez que j'avais commencé à vous parler du collier cœur de protection en aventurine. Donc, je n'avais pas tout à fait fini le texte. Donc, je disais je reprends juste un peu en arrière, les Tibétains utilisaient l'aventurine pour faire les yeux de leurs statuettes et augmenter la portée symbolique de leur regard. Ils considéraient aussi que de porter une aventurine améliorait les problèmes de myopie. Les Incas se servaient de l'aventurine comme amulette, il y a 2000 ans, pour attirer la richesse et trouver de l'or. L'aventurine est considérée comme la pierre de la chance. L'aventurine possède une énergie très douce et accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi.
Associée au quartz rose, elle favorise l'ouverture du cœur et de la conscience. C'est la pierre de l'optimisme. Elle donnerait la force de se battre contre les peurs. Elle donne la bonne humeur. Elle serait très utile pour les personnes vivant toujours dans le stress. Elle renforce le self-control et favorise une circulation saine, entraînant ainsi la vitalité physique. Elle rend son possesseur généreux et fidèle. Elle aiderait pour les problèmes d'insomnie. Elle peut avoir un effet stimulant et anti-inflammatoire sur les tissus musculaires, le système pulmonaire. Elle viendrait à bout des fortes fièvres et apparemment efficace contre les eczémas, les allergies et les impuretés de la peau. Elle absorberait les pollutions électromagnétiques comme celles des téléphones portables. Comment purifier et recharger cette pierre? On peut la purifier dans du sel ou sous l'eau et la recharger au soleil ou sur un amas de quartz. Le prix, 20 francs plus frais de livraison. Donc pierre en aventurine. Hein? Voilà. Ah, alors on m'annonce qu'il y a quelqu'un aussi en ligne, une de nos consultantes de l'arrière. Donc on va tout de suite la retrouver. Il s'agit de Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Bah écoutez, formidable. Donc vous avez, donc Marie, le code PIN 345, c'est bien Tout cela? à fait, je vous remercie. Donc voilà. Alors, heureux de vous réaccueillir. On s'était parlé aussi il y a quelques Oui, temps, je crois. oui, il y a quelque temps, oui. Voilà. Mais comme vous le savez, il y a toujours des nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous rejoignent dans cette émission. Alors, pour vous présenter, présentez-vous peut-être en nous disant qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel support et depuis combien de temps? Dites-nous un peu tout ça, Marie. Alors, je suis voyante médium de naissance, donc c'est depuis le biberon. Hein. Ah oui, De d'accord. toute façon, je suis dedans. Oui. Ensuite, j'ai des flashs, voilà, les personnes me parlent, et j'ai des flashs, j'ai des messages qui me sont donnés aussi par les guides, on les appelle les guides. Oui. Et après, je n'utilise aucun support. Je me contente de transmettre les images qu'on me donne et de rapporter aussi les messages qui me sont donnés aussi. Voilà. Donc, Juste une petite chose, Marie. Oui. Est-ce que vous avez un haut-parleur ou un téléviseur qui Non, mon téléviseur est éteint. Ah, voilà. Parce qu'on a un écho qui revient et c'est Oui. quelquefois. Vous n'avez pas un haut-parleur sur votre téléphone ou bien? Non, non D'accord. plus. Bon, alors c'est les aléas de la ligne. Alors je vous en prie, continuez. Donc vous utilisez pas tellement de support en fait. Non, je n'utilise pas de support du tout. D'accord. Voilà. Le support, ça va être le consultant, enfin la personne qui m'appelle, son prénom, sa date de naissance, ses questions. Voilà, je vais partir de là et je vais répondre en fonction des images qu'on m'envoie, enfin les flashs que je reçois et les informations qui me sont données. D'accord, d'accord. Et donc vous ne faites donc simplement par le ressenti, par la vibration de la voix, vous allez avoir des informations qui vous arrivent. C'est surtout la date de naissance, moi, parce que Tout à fait. je peux faire des consultations. Bon, là, elles ne sont pas proposées par mail ou par chat. Avec la date de naissance, c'est vraiment comme si ça me focalisait sur la personne. Sur la personne, oui, oui. Voilà, et du coup, j'ai toutes les informations. D'accord, alors je comprends parce que moi-même j'utilise beaucoup la date de naissance, j'en ai aussi besoin pour ressentir certaines choses. Maintenant, depuis combien d'années faites-vous ça? Depuis combien de... À peu près, hein, bien sûr, on ne vous demande pas un chiffre exact, à peu près. Vous savez, quand j'allais à l'école, j'avais déjà des perceptions, donc Oui. quand j'étais gamine, donc j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. Vous aviez des gens de votre famille qui touchaient à ça aussi? Ben non, j'avais une maman, quand elle perdait quelque chose dans la maison, elle enlevait son alliance, elle prenait une ficelle, vous savez, de cuisine, et elle cherchait comme ça en utilisant son alliance comme pendule, je l'ai vu faire. Ouais. Voilà, des petites choses comme ça, mais il n'y avait pas de personnes vraiment déclarées ou qui tiraient les cartes, il n'y avait rien de tout ça dans la D'accord, d'accord. Donc écoutez, bon, ça arrive, ça peut aussi sauter. Apparemment, j'ai ouvert le bal. D'accord. Alors écoutez, ou des fois c'est peut-être 2, 3, 4 générations avant, puis on le Oui, sait. et puis on n'en parlait pas. Et puis on ne le sait pas forcément, oui, parce qu'avant ça se pratiquait aussi de d'autres façons, naturellement. Hein, voilà. Et puis,
peut-être, voilà, je demande de temps en temps ça, est-ce que vous auriez une petite histoire, une petite anecdote, ou peut-être sans bien sûr citer de nom, est-ce que vous avez des fois une consultation qui vous a peut-être plus touché qu'une autre pour expliquer un petit peu comment vous travaillez? Qu'est-ce qu'il y a des choses, alors je sais que, encore une fois, je prends souvent les gens au dépourvu, mais est-ce que vous auriez Oui, une je suis au anecdote? dépourvu. C'est vrai qu'il y en a eu plusieurs. C'est vrai que bon, souvent les personnes sont touchées. Là, je pense à quelqu'un que j'ai eu dans la journée, Oui, parce qu'elle voulait mieux connaître sa grand-mère qu'elle avait perdue quand elle était petite. d'accord. Et donc, c'est vrai que du coup, je lui ai décrit le quotidien de cette femme qui avait une vie simple. Et elle m'a dit, mais c'est tout à fait ça. Donc, je lui montrais les talents qu'elle avait. C'était quelqu'un qui était doué de ses mains, bonne cuisinière, D'accord. qui était doué pour le tricot, etc. Donc, je lui relatais voilà, les images qui défilaient devant mes yeux et je l'ai sentie extrêmement émue parce qu'elle me disait que c'était les souvenirs qu'elle avait d'elle petite fille. D'elle petite. Voilà, la personnalité, tout ça. Est-ce que vous recevez des messages aussi voilà, que vous avez à transmettre quelquefois? On vous donne des messages Oui, aussi? oui, oui. D'accord, Oui, je pense, d'après ce que je ressentais aussi et d'après ce que vous dites, donc vous avez aussi des fois des messages à transmettre aux gens. Formidable. Oui, quand on me demande, voilà, par exemple, j'ai le cas d'une personne qui me demandait, voilà, si son papa était bien arrivé, et comme elle avait aussi déjà perdu sa maman, du coup, je vois un couple qui vient vers moi et qui tenait un enfant, je suis tous les deux par la main, et je dis, mais je les vois arriver avec un enfant, je dis, vous avez perdu un petit frère, et elle m'a dit que oui. D'accord. Donc, voilà, ils étaient ensemble. Formidable, formidable, peut-être pas pour ce décès de ce petit enfant, mais formidable Mais que vous ressentiez ces choses-là. Non, mais qu'on me les montre en plus, si je décris la bouille du petit, qui était bon, c'était. On s'entend bien, effectivement. Oui. Tout à fait, tout à fait. Non, puis c'est vrai que les contacts comme ça, des fois, voilà, il y a des choses qui peuvent toucher, et puis c'est pas toujours facile. Voilà. Donc vous disiez que cette personne était, bien sûr, a eu une émotion, ce qui est normal, en fait. Oui, parce que du coup, c'était très. Ça touchait. Quand je peux décrire les personnes, etc. Donc les gens reconnaissent. Vous savez, si vous aviez une grand-mère qui avait toujours le même tablier. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a tous vécues en tant que confrères. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Moi, je décris toujours précisément ce qu'on me montre parce que je sais que ce qui pour moi va être un détail va revêtir une importance particulière pour la personne qui pose la question. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai, ça me fait sourire ce que vous dites, parce que moi j'ai une image de mes grands-parents ou de ma grand-mère que lorsque je la voyais, elle avait toujours le même tablier, c'est vrai. Mais oui, c'est ça. Mais parce qu'à l'époque, c'était comme ça, quoi. Ils n'avaient pas 15 000 tabliers. Mais en tout cas, quand êtes-vous connecté en général? Moi, je suis là le matin, oui, à partir de 9-10 heures. Oui. Jusqu'à midi, je fais une coupure entre 12 et 13 heures. Oui. Je reprends, à partir de 13 heures, 13h30, selon comment j'ai pu m'organiser. D'accord. Et puis, alors souvent dans l'après-midi, ça m'arrive de faire une coupure entre 15 et 17 heures, puis je reprends après jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 22 heures. Voilà, avec une coupure pour le dîner. Et ce soir, vous serez connecté jusqu'à 22 heures? Jusqu'à 22 heures, oui. Jusqu'à 22 heures. Et vous êtes au code PIN? Au code PIN 340. Voilà, donc chers amis, Marie, 345, allez-y, une femme formidable, vous l'entendez avec un grand cœur, et ça s'entend, ma chère Marie. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de générosité, et vous êtes là comme nous tous, et ça se ressent pour aider les gens, et je vous en félicite. En tout cas, Marie, merci beaucoup d'être passée un petit moment avec moi. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, merci beaucoup, je vous embrasse, et puis une très belle soirée à vous, à bientôt, Marie. À vous également, merci. Au revoir, Marie, au revoir. Eh bien, voilà, Marie donc, vient de se libérer pour que vous puissiez l'appeler, donc au 345, allez-y. Elle, vous avez vu, c'est vraiment une femme charmante qui a vraiment, et si vous avez des messages, des choses à demander, vous avez entendu qu'elle peut vous transmettre des messages de peut-être personnes disparues. C'est important, des fois on a besoin de se rassurer, etc. Donc allez-y, Marie, au 345. Mais naturellement, que nous avons aussi les autres personnes qui sont là, comme Sarah 555, Tracy 888 actuellement occupée, Michael 624, donc Marie 345, je viens de vous en parler, Christelle 770, Béatrice 937, Raphaël 422, Cristal 222 qui s'est libérée, donc vous pouvez l'appeler, Laurence 191, Lucie 429 et Savannah 999. Nous allons tout de suite, partons tout de suite quelques minutes pour une petite page de publicité et on se revoit tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous.
Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite et encore une bonne demi-heure, même un peu plus pour cette belle émission. Continuez d'appeler au 0901 901 993. Je suis là avec vous, effectivement, jusqu'à 22 heures, encore environ 35 minutes. Donc n'hésitez pas, appelez dès maintenant à ce numéro-là, vous faites le 1. Si vous êtes sur le plateau, le 2, ou bien sûr, en bas à droite, allez voir qui est là, qui est présent sur la petite échelle. Donc regardez toujours en bas à droite de votre écran. Vous pouvez aussi voir sur le site qui c'est qui est là, c'est aussi possible. Donc je répète, actuellement nous avons Marie 345 que nous venons d'avoir au téléphone, Tracy 888, Béatrice 937, Michael 624, Lucie 429, Raphaël 422. Laurence 191, Christelle 770, Savannah 999, Sarah 555 et Cristal, notre chère Cristal qui présente souvent cette émission aussi, au 222. Donc voilà, toutes ces personnes. Le concours, bien sûr, je rappelle que le concours, vous savez que le concours, vous pouvez aussi envoyer pendant la journée, hein, donc le matin, l'après-midi, si vous dites « Ah tiens, il y a une question qui me turlupine, là j'ai un souci au travail, mais à qui je pourrais demander ?» Eh bien, vous envoyez le mot TVM3 au 700, même si c'est 2 heures de l'après-midi ou 9 heures le matin, et vous serez dans le panel où il y aura le tirage peut-être déjà le soir même, vous serez appelé, donc, ou le soir suivant, donc tâchez d'être là aussi pendant les heures d'émission. Si vous voulez, bon, si vous êtes à l'extérieur et qu'on vous joint sur votre portable, eh bien, vous pourrez bien sûr peut-être répondre de là où vous êtes, ou en tout cas poser votre question. Hein, voilà. Mais tâchez d'être, si vous donnez un fixe par exemple, si vous appelez depuis un fixe, c'est bien, donc ça ne sera pas un SMS, mais si vous laissez, ça c'est plutôt pour la carte postale, si vous envoyez un fixe sur la carte postale et puis qu'on essaie de vous joindre et puis qu'on n'arrive pas à vous atteindre, c'est compliqué. Donc voilà, donc laissez bien. Un portable, c'est quand même plus simple, parce que même si vous n'êtes pas à la maison, on pourra vous atteindre. Hein, voilà. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. 1 franc par SMS, c'est juste 1 franc, donc c'est vraiment très 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 bon marché. C'est vraiment donné et vous avez une belle consultation qui peut durer plusieurs minutes. Vous l'avez vu, vous avez souvent 2, 3, 4 questions à poser. Bien sûr, on ne peut pas en faire 25, hein, voilà, mais on peut en faire quelques-unes. Et ainsi, donc, vous avez vraiment une consultation pour juste 1 franc. Ça vaut vraiment le coup de vous inscrire. Continuez, faites-le, ça marche très bien, mais continuez à le faire. Puisqu'on a un peu de temps, je pense, avant un prochain appel, je vais continuer avec la boutique. Donc là, je vais vous parler cette fois du tour de cou pendentif de protection croix en pierre d'héliotrope. Donc c'est une croix d'une longueur d'environ 2,5 cm, une largeur environ 1,8 cm, un cordon d'une longueur d'environ 40 cm. Pourquoi cette croix? Bon, alors je ne pourrai pas aller de l'avant, je continuerai tout à l'heure si on a du temps. Alors oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, je vois vos coordonnées. Alors, je vais vous appeler Inès. Voilà. Inès. D'accord, très Hein, bien. voilà. Et puis, 11, donc c'est 69, c'est bien ça? Oui. 69. Et puis, on Oui. parle d'une personne qui commence par G. On va l'appeler Gustave. Bon. Voilà. C'est le premier nom. Oui, mais c'est C'est très le bien. premier nom qui me vient à l'esprit. Absolument, oui, Puis c'est très bien. 28. Et lui, c'est 41, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, quelle est votre question? Déjà, bonsoir, que j'espère que vous allez bien. Et merci Mais de m'appeler. bonsoir, oui. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ben, écoutez, oui, c'est mon ami. Et puis bon, vu son âge, il travaille toujours. Bah, c'est que c'est bien. Hein. Écoutez. Oui et non, parce que c'est tout le temps. Il n'a pas un jour de congé. Ah ben, donc ça lui fait quel âge? Excusez-moi, je n'ai pas compté. 59, 69, 70 et quelques, 77. Voilà. Bon. Et ouais, on peut pas profiter. Quoi. Donc c'est votre ami en fait, vous dites, c'est ça? C'est Hein? ça. D'accord. Oui. Sans dévoiler trop ce qu'il fait, il est dans quel domaine? Il fait quoi comme travail? Il a son compte ou bien Oui et non. Oui et non.
Oui. Bon, vous n'êtes pas obligé de le dire. Hein, parce Non, que je non. comprends- non, parce que je comprends que ça peut être délicat. Il y a trop, sinon, il y aura trop de, on saura trop des choses. D'accord. Alors, votre question, si j'imagine bien, ça serait de savoir si il pourra se libérer un petit peu, c'est ça? Ou bien s'il va Voilà, un petit c'est peu ça. lever le pied pour être un peu plus avec vous, en fait, c'est ça? Tout à fait, C'est bien ça, exactement. hein? Mhm. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Mais vous travaillez aussi? Malheureusement plus. Ah, plus? D'accord. J'ai des problèmes de santé. Alors, Ah, donc c'est voilà. pour ça que vous avez du temps libre, c'est pour ça que... Oui, bon, j'ai un chien qui m'occupe pas mal, mais voilà. Ouais, parce que j'allais dire, si lui travaille et vous aussi, donc c'est vrai que c'est peut-être pas Ouais, facile ouais. de vous voir, donc voilà. Mm. Ouh là là, mais alors écoutez, il semblerait quand même qu'il va finir par lever le pied, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très pris par ce qu'il fait, on le voit, Mhm. très professionnel, et puis c'est comme si... Il a des employés ou bien... Ou est-ce qu'il travaille seul? Ça, vous pouvez peut-être quand même le dire. Il n'y a pas besoin de... Employé, Est-ce qu'il ouais, c'est ça. il travaille avec d'autres personnes? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Voilà. oui, oui, on peut dire ça, oui. Voilà, parce qu'en fait, je vous dis ça parce que c'est quand même, on voit qu'il a de la peine à déléguer certaines choses, il veut tout un peu faire lui-même, il veut... C'est ça le problème, c'est qu'il est trop le sollicité. S'il coupe pas son appel, c'est fini. Hein. Ouais, Il y a ouais, la ouais. totale. Écoutez, moi je pense quand même que déjà, alors, je vous promets pas cette année comme je vois les choses, mais je vois que en 2020, ça devrait aller mieux par rapport à ça. Il va quand même lever enfin le pied. Il va pas le lever complètement, hein, parce que j'ai l'impression Non. qu'il laissera toujours un petit doigt dans là où il est. Non, mais j'imagine, mais il y a certaines choses où il pourrait quand même arrêter, quoi, Voilà. dans le même domaine, parce qu'il a un domaine, mais il a plusieurs, Plusieurs choses, oui, oui, quel que soit le plusieurs genre. choses, oui. Et puis, malgré tout, l'âge est là, la fatigue est peut-être quand même là, et je pense qu'il doit quand même se préserver un petit peu pour pouvoir aussi profiter des années qu'il a devant lui. Hein. Je peux Et pas c'est ça que j'essaie d'expliquer, mais il comprend pas. Vous savez, Ah. je comprends et je comprends un peu et je comprends votre façon de faire, mais je sais aussi que certaines personnes comme ce monsieur, qu'on a appelé Gustave, souvent le travail c'est leur vie en fait. Hein, et Tout ça, j'ai bien compris, depuis longtemps. Mais oui, enfin, oui, je sais bien que vous avez compris. Et si on leur enlève ça, ben oui. voilà. Donc ils savent plus où ils sont. Oui, mais en même temps, il ne profite pas de la vie, quoi. Ben oui, oui, oui. Parce qu'il fait que ça, ou bien dormir. C'est à peu près ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas. Il s'occupe de mon chien aussi. Oui, ben, je comprends. Maintenant, ce que je ressens, vous passez quand même des petits moments ensemble, quand même. Oui, oui, tous les jours des petits moments. Oui, Voilà, oui. mais peut-être pas suffisamment votre goût. Écoutez, Voilà. moi je vois une chose, l'année prochaine, 2020, il va se donner un petit peu plus et puis peut-être être un peu plus avec vous et un peu moins au travail, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de ça. Moi, j'ai presque le ressenti que jusqu'au dernier jour, il faudra qu'il s'occupe de ça. Mais il va quand même baisser le rythme, et tant mieux, parce qu'effectivement... Oui, parce que pour le point de vue de santé, des oui, fois, ben il c'est fait ça, peur, hein. c'est ça. Donc il sera quand même lâché, on va dire, un certain pourcentage de ce travail. Pour certaines choses. Voilà, ouais. pour faire peut-être d'autres choses et pour être aussi avec vous, mais pas que. Voilà. Autre question peut-être. Ben ouais, moi, je sais pas si j'ai envie de déménager, mais je sais pas si c'est l'occasion. Enfin, Allez-vous déménager? C'est ça que vous voulez que je demande aux cartes? oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous savez pas si vous en avez envie ou pas, ou si vous en avez envie? Ben, c'est un peu difficile avec les problèmes, enfin, Avec vos la soucis. situation, ouais, avec les situations que j'ai, c'est pas facile, quoi. D'accord. Alors, peut-être que ce qu'on devrait demander aux cartes, est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous conviendrait peut-être, ou qui conviendrait par rapport aux soucis que vous avez, sans parler de ce que c'est. Donc, est-ce que vous trouveriez quelque chose qui pourrait vous convenir? On va faire comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Voilà. Mais il a l'air très gentil, ce monsieur. Moi, je le ressens.
Oui, C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. absolument. Mais voilà, voilà. Ouais, alors Et les on se cartes dit vous, totalement. alors les cartes vous déconseillent de déménager, donc c'est pas très positif. C'est pas le bon moment, C'est effectivement. pas le bon moment, hein, ouais, je l'ai pensé, ouais. Et puis 2, 3, 4, je vais encore tirer un petit peu. Oui, on peut pas toujours être positif, mais là, elles disent. Mhm. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais déménager, mais c'est en tout cas pas cette année. Et peut-être même pas en Non, 2020. Moi, si un déménagement, ça ne sera pas avant 2021 ou plus, mais pas pour l'instant, en tout cas. Voilà. ouais, bon, après, je me dis, tant que j'ai mon chien, je sais pas. Ouais, donc c'est un petit peu compliqué, effectivement. Donc là, les cartes Ouais, tendraient plutôt à dire non, c'est mieux de rester là où vous êtes parce que ok. voilà, ça vous convient quand même. Et puis finalement, Oui, voilà, trouver quelque chose qui vous convient ne sera pas facile et peut-être justement par rapport aux soucis que vous avez. C'est ce que je ressens, effectivement. ouais, je veux pas prendre, je veux pas faire Pas prendre des prendre de risque de partir et puis énergies. qu'après vous soyez moins bien. C'est Oui, ça. c'est ça, parce que bon, le but de l'idéal, c'est d'être ensemble, Ouais, mais vivre ensemble, moi pas. voilà. Mais voilà, pour l'instant, je vois pas. Voilà. Autre chose? D'accord. Autre chose? Non, ça ira bien. Vous avez fait les énergies, puisque vous dites que vous avez des soucis, vous voulez qu'on regarde quand même? Ouais, c'est toi, ils sont en baisse, mais ça va aller. Vous voulez que je vous fasse le secret peut-être pour vous aider? Ah bah si vous voulez, d'accord, très Mais bien. oui. Écoutez, il y a pas, ça coûte, ça coûte Non, non, rien. Je vous le fais volontiers. Et puis, super. puisque voilà. Alors, vous allez penser au petit papier blanc. Alors, je vais le mettre devant ma cravate. Vous me direz quand vous le voyez. Donc, il est un petit peu loin, mais vous allez le voir, hein. Mhm. Est-ce que vous voyez Voilà, vous le voyez? Vous le oui. regardez bien quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Et je vous envoie les forces du secret maintenant. On y va. Je vous dirai quand Mhm. c'est fini. On y va. Fermez les yeux. Pensez au petit carré blanc. Oui. Voilà. Voilà. Merci. Écoutez, je vous en prie, passez une excellente soirée, tout de bon. À vous Et aussi, puis, un merci petit peu de beaucoup. patience, il va revenir vers vous. Moi, je vois assez entre le premier et deuxième trimestre de l'année prochaine, un petit peu où il va lever le pied. Heureusement, c'est le Ah, moment. C'est le moment. ah ben, c'est vraiment, ouais, parce que alors, depuis le temps. Après, voilà. Après, voilà. Mm, En tout cas, bon courage pour la suite. Merci beaucoup c'est d'avoir gentil, appelé. merci Merci beaucoup, infiniment. bonne Je vous soirée, embrasse. au Merci. revoir, Au revoir. Au revoir. merci, au Merci. revoir, Au au revoir. revoir. 0901 901 993. Qui est là à l'arrière? On a envie de faire un petit tour d'horizon. Nous avons Savannah 999, Marie occupée 345, Béatrice 937, Tracy 888. Donc Marie et Tracy sont occupées pour l'instant. Christelle 770, Michael 624, Lucie 429, Sarah 555, Raphaël 422, Laurence 191 et notre chère Cristal toujours au 222. Voilà, et puis le concours continuez bien sûr à envoyer bien sûr vos inscriptions au concours par téléphone portable, je vais y arriver. Vous envoyez le mot TVM3, oh là là, le mot TVM3 au 700, pas 700 au mot TVM3, c'est le contraire. Vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700. Alors, on reprend un petit peu, je vais reprendre un petit peu la boutique en attendant. Alors, je vais vous parler du tour de cou pendentif de protection croix en pierre d'héliotrope. Donc, c'est pour les saignements, les varices, c'est coagulant, purification, timidité, trac, force, courage ou peine de cœur. On raconte qu'au Moyen Âge, on pensait que les taches rouges qui parsemaient la pierre étaient des gouttes de sang de Jésus. Et les premiers chrétiens croyaient qu'elle possédait tous les pouvoirs de Jésus, y compris celui de rendre son porteur invisible. Certains avaient la conviction
que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur des pierres de jaspe au sol, au pied de la croix, et que c'est de cette manière que l'héliotrope aurait été créé. D'autres avançaient que les pierres provenant de cette région possédaient de puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir tous les maux. L'héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le sang. À placer sur le chakra du plexus solaire, celui qu'on a ici, voilà. Il calme les hémorroïdes et résorbe les varices, car il facilite la circulation du sang. On peut l'utiliser pour les problèmes donc, de varices en massant doucement la pierre sur celle-ci. C'est un excellent catalyseur de la coagulation et de la purification du sang, saignement du nez, par exemple, à placer sur le chakra du cœur à ce moment-là. C'est également une pierre de protection pour les voyageurs car elle protège des accidents. Elle fortifie l'intellect et nous préserve des cauchemars. L'héliotrope nous apporte vigueur et force vitale. Comment purifier et recharger l'héliotrope? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou au soleil. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie, par exemple. Donc, elle est 10 francs uniquement, plus frais de livraison. 10 francs uniquement, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Donc, un prix vraiment fantastique. Et on va passer à donc, au tour de cou pendentif de protection, cette fois la croix en pierre d'œil de tigre. Voilà, donc la croix est d'une longueur d'environ 2,5 cm, d'une largeur d'1,8, un cordon d'environ 40 cm. Pardon. Elle protège et renvoie les énergies négatives, énergie, confiance, clarté mentale, concentration, courage, énergie, vitalité, protection. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, mais je vais aussi laisser pour l'instant puisque on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors, je prends vite vos coordonnées lorsque je les aurai toutes. Voilà, donc voilà, je vais vous appeler Paul. Oui. Et puis, votre date de naissance, je l'ai ici. Et puis, on parle d'une autre personne qui commence par G, c'est ça? Oui, ça c'est ma mère. C'est votre maman. Alors, on va l'appeler Gina. Allez, Gina, c'est court et c'est facile à retenir. Et puis là, j'ai la date de naissance. Tac, tac, tac. Voilà. Et puis, on parle encore de quelqu'un d'autre, je crois. Oui, ça sera après pour tout ce qui est sentimental. Mais après. D'accord. OK. Alors, on me montrera la date après parce qu'elle est plus bas. Alors, dites-moi déjà bienvenue, mon cher Paul, à ce soir. Que puis-je pour vous? Quelle est votre question? En fait, j'aimerais savoir au niveau des énergies de ma mère. Les énergies, savoir si ça va aller ou si quelque chose... Exact, oui. D'accord. Elle a des soucis en ce moment ou bien... Oui, elle est suivie. D'accord, elle est suivie. C'est pas... Ne nous dites pas ce qu'elle a, mais c'est pas trop grave en fait. Non, c'est pas trop grave. C'est quelque chose qui arrive assez couramment à tout le monde. D'accord, bon. Alors, pendant ce temps, j'ai la date de la personne, Anna. Et puis, voilà, elle est de 86, c'est ça, hein? C'est bien juste. Oui. Hein? OK. Alors, les énergies pour votre maman d'abord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Vous avez passé un bel été? Oui, et vous? Oui, écoutez, tranquille pour l'instant. J'aurais dû partir, je ne l'ai pas fait, mais je partirai plus tard. Enfin, je suis parti en début d'année, au mois d'avril, donc voilà. Voilà, moi je fais bien, je ne sais pas vous comment vous faites, mais moi j'aime bien des fois faire des petits voyages comme ça, d'une semaine, Oui, moi quelques aussi. jours. On n'aime plus tellement partir 3-4 semaines, en tout cas moi pas. Hein. Alors, je disais ça pendant que je tirais les cartes. Mais votre maman, c'est une grande inquiète, votre maman quand même. Hein? Oui. Elle est très...
On voit, parce qu'on voit, moi je ressens aussi au plexus, l'estomac, et ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très... Ouais, c'est une maman, hein, c'est sûr, hein, c'est clair, elle s'inquiète pour vous, peut-être pour d'autres personnes, elle s'inquiète pour tout. Et c'est quelqu'un qui est très ce qu'on appelle bileuse, en fait, un petit peu, hein, c'est juste. Oui. Voilà. Maintenant, par rapport, parce que la question était sur les énergies, moi je vois un déroulement des choses tout à fait normal, avec une meilleure, comment vais-je dire, une meilleure concentration, une meilleure... Si vous voulez, ça va aller de mieux en mieux, hein. Elle est suivie médicalement, je pense, par rapport à ce Oui, oui. souci. D'accord. D'accord. Et pourquoi on parle du cœur ou du sang? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne va pas? Non, à ce Non? que je sache, non. Non? Parce que, alors, c'est pas forcément le cœur, c'est le cœur ou le sang. Le sang, ça peut être beaucoup de choses, hein. Je ne sais pas si elle a contrôlé, ça peut être un manque de fer, un manque d'une vitamine. C'est pas quelque chose de grave, hein. Je ressens, d'après comme sont les cartes, il n'y a rien de grave. Parce qu'on ressent quand même une certaine, là aussi, même une assez grosse fatigue en ce moment. Est-ce que c'est juste? Oui. Voilà. Et il y a aussi la carte du moral, l'inquiétude. Peut-être que ce qui lui arrive, ça l'inquiète aussi. Donc on voit quand même une, une baisse de vitalité, une perte de force. Mais rien de grave, puisqu'après on voit le changement, l'eau et surtout, la carte de l'eau est une carte qui donne beaucoup de force et beaucoup de... Déjà l'eau en général, c'est une source de vie. Donc l'eau, la carte de l'eau, puisqu'on voit la carte du bateau et de l'eau, c'est une carte qui amène du changement, une purification et surtout un meilleur rendement par la suite, que ce soit dans un travail ou dans la santé. Et là, on voit que les choses vont repartir de plus belle, déjà rapidement, je dirais à partir du mois de septembre, hein. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux, en tout cas, voilà. Pas de souci, pas de souci. Moi, j'espère bien. Pas de souci grave, je vous assure. En plus de ça, il y a à droite une carte de protection, donc votre maman est protégée, peut-être vous aussi, parce qu'on n'en a pas tiré sur vous, mais votre maman a ce qu'on appelle une carte de protection d'en haut, donc il n'y a pas de souci pour moi, hein. Voilà. Autre chose. Oui, j'aimerais savoir concernant la personne qui suit, Donc, au niveau sentimental, vu qu'on avait déjà discuté auparavant. Anna, donc, hein, où on parle là, c'est Tout bien à ça. fait, oui. OK. Quelle serait la question? Qu'est-ce que vous aimeriez Pour savoir? savoir en fait pourquoi elle a changé tellement avec moi depuis ces jours. Qu'est-ce que vous appelez changer? Donc, elle vous parle plus ou bien qu'est-ce qui se passe? Ou Elle bien, m'a parlé, mais un peu comme s'il n'y avait plus vraiment aucun intérêt, donc par rapport à avant. d'accord. Il y a eu un changement chez cette personne vis-à-vis de vous, en Oui, fait. tout à fait, oui. Elle est devenue beaucoup plus distante. D'accord. Mais vous a dit des choses désagréables ou même pas, finalement? Tout dépend ce qu'on appelle désagréable, mais pas très sympa. Pas très sympa. Bon, d'accord. Parce que je me souviens, on s'est déjà eu au téléphone que cette personne n'habite pas tout près, hein, donc elle a une certaine Exact, oui. distance, hein. Donc elle a essayé de vous décourager un petit peu? Oui. Ok, c'est ce que je pensais. Alors, on va aller voir. Comment est-ce qu'on pourrait poser la question? Je ne sais pas si vous avez une idée. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que c'est provisoire, est-ce que c'est momentané ou est-ce que c'est définitif? Ça Est-ce peut... qu'elle va changer, elle va revenir, ou Est-ce est-ce que qu'elle ça va sert revenir, plus à est-ce qu'elle va rien, je changer? sais pas. D'accord, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Alors, en tout cas, moi, je la vois dans des problèmes en ce moment. Elle doit avoir des soucis. Est-ce qu'elle vous l'a dit ou pas forcément? Non, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait pas vraiment me parler de ce qui allait pas. De ce qu'elle n'est pas? Ouais, elle m'a dit qu'elle voulait pas parler de ce qui allait actuellement pas dans sa vie. Oui, parce qu'on voit qu'elle a des soucis. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si on va vous le montrer. Il y a la carte de la nuit ici à gauche. Et ça dénote que effectivement, elle doit avoir des problèmes, des soucis. Alors, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est par rapport à elle-même ou avec d'autres personnes? Ça, les cartes ne le disent pas. Mais on voit qu'elle est... parce que la carte de la nuit, quand elle apparaît comme ça dans une question comme on vient de la poser, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un enfermement. C'est comme si cette personne avait fermé les portes et dit « Je ne veux plus rien savoir pour l'instant avec personne, ce n'est pas seulement avec vous. » Je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir des soucis,
Est-ce que c'est maintenant, si elle ne vous l'a pas dit, c'est difficile à dire, mais on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir autant de soucis moraux que physiques aussi. Ça peut être un petit peu des soucis de santé aussi, parce que je ressens qu'il a peut-être un souci en ce moment, mais qui est passager, hein, rien de grave, hein. Et puis, moralement, et puis, c'est vrai que par rapport à vous, vous êtes un petit peu au milieu. C'est comme si, pour l'instant, cette personne ne pouvait pas assumer certaines choses ou certains, comment je peux vous dire ça, ou certains engagements. Par contre, la suite n'est pas mauvaise. Alors, je vais peut-être encore tirer une carte parce que moi, je pense, parce que la question 2, 3 était de savoir s'il y aurait un retour. Moi, je dis oui. Oui, parce que dans ce que j'ai compris d'elle, c'est comme si elle voulait plus Pour rien l'instant. savoir, en fait. Mais elle vous a dit pour l'instant ou définitivement quand elle vous a parlé? Elle m'avait dit que, parce que j'avais proposé qu'on puisse se voir, mais elle m'a dit qu'elle ne le souhaitait pas. Qu'elle ne souhaitait pas. Ben, on voit, mais écoutez, c'est comme on a dit, on voit des difficultés. Alors, écoutez, après, c'est comme on a toujours dit, est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il y a une vie ensemble avec cette personne? Il faudrait qu'on pose d'autres questions pour voir si ça vient. Moi, je pense que le contact, pour l'instant, est rompu parce qu'on voit la carte de la nuit à cause de ses soucis, de ses problèmes. Mais moi, encore une fois, je pense que c'est du momentané. Je pense qu'il y aura à nouveau un contact. Alors, on peut peut-être poser la question d'une autre façon. Est-ce que la relation pourrait reprendre ou est-ce qu'elle pourrait se mettre en place plus tard, en fait? Parce que je pense Oui, qu'elle... parce que je sais pas si elle veut rester sur quelque chose d'amical ou autre, D'accord, ou tout rien à du fait. tout. Tout à fait. Vous lui avez proposé ça ou pas vraiment? Si. Ben, j'ai dit que d'abord qu'on reste sur quelque chose d'amical, mais Elle veut pas j'ai non, pas elle vraiment de veut pas, réponse. elle veut pas non plus. Ben, je pense qu'elle n'est pas claire, tout simplement. Pardon? Je pense juste qu'elle n'est pas claire actuellement et qu'elle ne Ouais. sait pas ce qu'elle se veut. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Est-ce que ça peut quand même plus tard donner quelque chose? Quel chiffre voulez-vous? 4. Ah, merci. 4. Alors c'est vrai que cette personne, ça continue à dire qu'elle est quand même dans une période très fermée, très négative en fait, c'est comme si elle a pris certaines décisions de vie. Et c'est vrai que pour l'instant, le blocage semble quand même continuer, hein. Maintenant, je ne peux pas jurer que, comment dirais-je, que le blocage va être... Ça ne dit pas que c'est un blocage qui va durer 10 ans, hein, mais c'est quand même un blocage qui est là, qui peut durer quelques mois. Après, on voit le renouveau, le recontact, mais c'est marrant. Et puis, il y a quand même une chose qui apparaît dans le jeu, on voit une influence extérieure par rapport à cette personne, comme une ex-personne qui reviendrait, qui le déstabilise. Donc, est-ce que ça peut... Alors maintenant, je ne sais pas si vous... Bon, je pense qu'elle ne vous raconte pas grand-chose de sa vie, je pense. Maintenant plus, mais je sais qu'elle a eu des ex par le passé. Et je sais pas si elle a complètement oublié, mais Il y a comme alors une ex-personne qui semble revenir et qui la déstabilise, en fait, effectivement. Et quelque part, je pense que cette personne peut-être a fermé la porte de votre côté en attendant, parce que l'autre personne est là. Mais encore une fois, moi, je ne vois pas de définitive. Et puis, l'amitié ou le contact, moi, je pense qu'ils peuvent... Ça, ce n'est pas les cartes qui me le disent, mais dans mon ressenti de médium, je pense qu'il pourra persister. Mais ce n'est pas le bon moment, peut-être. Alors, je sais pas. Quelque chose est arrivé dans dans ce dernier mois ou dans ces moi je dirais entre un mois et demi, il y a quelque chose et pour moi, ce qui est arrivé, c'est cet ex ou cette personne du passé qui est revenue et qui est reparti pour essayer de reconquérir cette personne. Et cette personne, Anna, pour l'instant, est très déstabilisée, effectivement. Donc, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Alors, le conseil, si j'ai un conseil à donner, j'aime pas donner des conseils, c'est de laisser faire les choses et de ne pas trop insister pour l'instant, puisqu'elle vous a émis ce désir de que peut-être pour l'instant, elle veut rien savoir. Et je pense que si vous continuez à l'appeler, vous pouvez envoyer de temps en temps, une fois par mois, un SMS, coucou, comment ça va, mais n'en faites pas trop,
parce qu'en fait, il faut respecter, à mon avis, ceci. Et si elle doit revenir, c'est elle qui le fera, ou en tout cas qui vous contactera. Mais je pense que c'est pas un bon moment. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'est, c'est pas cassé, je sais pas comment vous dire, il y a quelque chose qui a changé, en fait, effectivement. Le jeu n'est Tout plus, à fait, oui. ouais, le jeu n'est pas le même qu'avant, effectivement. Et ce n'est pas de sa faute. Alors, c'est un peu de sa faute à elle, bien sûr, parce qu'elle a accepté. Mais il y a quelque chose d'extérieur qui est venu perturber votre histoire, en fait, quelque part. Mince Mais alors. pour vous, cette personne d'extérieur, vous voyez qu'il y aura quelque chose avec ou Ah, c'est juste un truc passager? alors, je pense que, comprenez, cette personne veut reconquérir Anna. Et elle, c'était quand même quelqu'un qui était très attaché à cette personne. Donc, pour l'instant, elle est déstabilisée. Moi, je pense que ça pourrait reprendre, mais ça ne va pas durer. C'est ce que je ressens de vous dire, mon cher Paul. Ok, OK? ok, Je suis obligé de vous laisser. On est en fin d'émission. oui, N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou des précisions à me rappeler à l'arrière, je serai connecté dès 22h30 ou ces prochains jours ou demain, si vous voulez. D'accord? Mais pour d'accord. l'instant, malheureusement, je suis obligé de vous laisser question de fin d'émission. Merci d'avoir appelé, Paul. Tout de bon pour la suite. Et Merci à courage, vous. courage, je pense que les choses se remettront en place, mais il faut laisser un petit peu de temps. Voilà. À Exact, on bientôt. va voir. À Merci bientôt, merci. beaucoup. Allez, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, et oui, et oui, et oui, dans quelques minutes, déjà, malheureusement, ça passe trop vite. On ne voit pas le temps passer, hein, quand on parle et quand on parle avec vous. Et c'est tellement un métier et quelque chose de passionnant et que j'aime beaucoup. Je pense que ça se voit, j'espère. En tout cas, que voilà, le temps, comme on dit, hein, quand on est dans les bonnes choses, on ne voit pas le temps passer. Et c'est ce qui se passe ici. En tout cas, moi, je suis très, 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 très heureux de pouvoir vous suivre et d'être avec vous surtout et on puisse ensemble, bien sûr, faire cette émission, continuer à nous soutenir, continuer à nous écrire, continuer à appeler surtout, soit à l'émission, soit à l'arrière. Je serai moi-même connecté dès 22h30 ce soir, n'oubliez pas. Vous savez, je vous ai dit hier qu'on est dans une bonne lunaison, c'est un bon moment de faire des vœux, de faire des protections, de faire des secrets, mais surtout les vœux et les protections et les secrets aussi. Pensez aussi que on est sur une période aussi plus clémente par rapport au temps et que par rapport à, comme je disais, aux lunaisons et à tout ce qui est astrologique, en fait, c'est une très bonne période. Il y a des fois des périodes moins bonnes, des autres meilleures, mais celle-ci est vraiment excellente pour faire plein de choses. N'hésitez pas à m'appeler à l'arrière ces prochains jours, ce soir, demain ou après-demain. Je serai présent à l'arrière au 0901 901 993, le 2, et ensuite vous faites le 007. Si vous oubliez mon code PIN, pensez à James Bond, on en voit des films ces temps, donc vous pensez à lui et vous retrouverez mon code PIN 007. Voilà. Il n'est pas difficile. Continuez à vous inscrire aussi pour le concours pour ces prochains jours. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 naturellement. Et voilà, pour les collègues ou pour les prochaines émissions, comme ça, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, on vous appellera. Continuez nombreux à vous inscrire à ce concours par téléphone, par SMS, enfin par portable ou effectivement par carte postale, bien sûr. Voilà. Eh bien, malheureusement, toute bonne chose, comme on dit, a une fin, mais c'est pour mieux se retrouver demain soir et les prochains jours. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission. Merci à nos fidèles et téléspectateurs, téléspectatrices. Bonne nuit, faites de beaux rêves et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et vous verrez, tout ira bien. À la prochaine. Au revoir.